Eh bien, bonjour. Me revoilà, le narrateur. Je suis remonté des tréfonds de la fabrique de Rolling Abyss, tout simplement pour vous inviter à profiter de notre nouvel épisode, notre nouveau moment. Nous avons fini le décryptage et nous sommes heureux de vous présenter, encore une fois, les aventures de nos trois comparses du peuple. Je suis aussi ici pour vous indiquer qu'il me serait plaisant de vous savoir dans un endroit qui vous est confortable, utilisant un système son qui vous sied, même si les écouteurs et autres appareils d'écoute de ce genre seraient plus à même de vous faire profiter des émotions et des ambiances que la fabrique s'évertue à retranscrire avec passion. En tout cas, quel que soit votre choix, merci d'écouter. Et comme on dit dans la fabrique, bien à vous, chers auditeurs. Et surtout, profitez bien de ce nouvel épisode du Maelstrom vertueux. Vous avez pu profiter en fait de l'hospitalité de Scrobis, tout simplement, pour vous remettre de vos blessures. Vous avez pris votre paiement, vous avez donné les informations à Bob la Nature, vous êtes repartis et effectivement, on fait une petite ellipse de 2 mois environ. Donc chacun est parti faire ce qu'il avait à faire. Il y a d'ailleurs sur la map, monde, les endroits où vous étiez stationnés. Donc, un est parti à Malte, sûrement pour des raisons financières. Un autre à Kalamata et le prêtre du Trident qui est retourné, par chez lui à Equinox. Hem, Si vous souhaitez dire un petit peu, ce que vous avez fait de ce moment-là, vous le pouvez, sinon vous pouvez le garder sous silence, c'est vous qui voyez. Donc comment vous voulez le dévoiler? Ça, moi, je vous laisse, c'est votre choix. Non, Ouais, moi moi, je vais j'en étudier, je passais mon temps avec les prêtres du Trident, un peu d'administratif, un peu d'opération terrain. Voilà. Très bien. Moi, je suis allé mater des voyous locaux aux alentours de Malte, tranquillement. Oui, les voyous, ouais. Ceux qui ne payent pas d'impôts, bien sûr. Salaud! Salaud! Hop, très bien. Clayan lui garde sous silence ce qu'il a fait. Ce qui s'est Et passé c'est à très bien. Kalamata Reste à Kalam. Exactement. C'est exactement ça. Vous voyez aucune malice. Aucune malaise. malice. Donc, en termes de jeu, restauration de vos points de chance, vous êtes revenu à 13. Vous avez pris 2 mois de salaire. Donc, vous avez déjà noté. Et ça aussi, ça a été géré forcément en arrière-plan parce que autant dans du Donjons et Dragons, tout ça, c'est sympa, les montées de niveau, parce qu'il y a des sorts en plus, des trucs comme ça peut être sympa à montrer. Autant dans Polaris, c'est pas dingue. Hein, pour les gens Remplir qui un fichier connaissent le jeu. Excel, bon. Voilà. Pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai juste à faire. Et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, juste leur dire, voilà, c'est un putain de dossier Excel qu'il faut remplir, quoi, en gros. Avec plein de tableaux Donc à moins croisés, qu'on tout ça. voilà, alors à moins qu'on soit fan de ça, je vois pas trop l'intérêt. J'adore les tableurs. J'adore les tableurs. Mon truc, c'est les tableurs. Par contre, après ces 2 mois, vous avez vaqué à vos petites occupations. Et là, je vais faire quelque chose, sachez-le, qui me fait très plaisir. C'est que je vais lancer la musique depuis mon Stream Deck sans toucher à ma souris. Et ça, c'est un plaisir. Merci les devs. Vous me dites si c'est un peu fort ou quoi, hein, vous n'hésitez pas. Vous pouvez vous régler aussi vous-même. Vous n'hésitez pas non plus. Et puis pour le stream, de toute façon, tu as ma confiance totale. Enfin pour le stream, pour le record. Tellement l'habitude. La vieille habitude. La vieille habitude. Donc vous avez vaqué à votre occupation, vous avez fait ce que vous aviez à faire de votre côté. Et, encore une fois, par message interposé, parce que c'est toujours pareil, hein, dans Polaris c'est compliqué, on s'envoie pas des mails, quoi. Par message interposé, vous avez reçu c'est un mail, mais interposé, donc de station à station, vous l'a transmis en fait, plus ou moins. Vous avez tous été conviés, il y a vos noms, hein, vous trois. Vous avez été conviés parce qu'apparemment, en plus, vous avez une petite renommée maintenant chez les mineurs, en Union méditerranéenne. Donc cette renommée vous vaut à Bal et à William, par le biais sûrement de pots de vin et autres, d'être libre de vos fonctions pour accomplir une mission, cette mission. De ton côté, toi, Laz, ton mentor connaît quand même bien ton sang-froid. Il a l'habitude, il sait que tu as une habitude, c'est de ne pas abuser de ton statut, comparé d'ailleurs à certains autres.
Et donc, il t'autorise beaucoup plus que d'autres initiés à vaquer un petit peu à tes occupations. Et donc, il te dit que ça le gêne pas si tu repars faire ça. En plus, il a eu les échos de ce qui s'est passé à Scrobis. Il est, ma foi, pas mal fier de toi, donc content de toi. Donc, il n'y a pas de raison. Merci, maître. Et sachant qu'en plus, cette missive, vous dites que vous serez grassement payé. Donc, sachant que le terme grassement, dans Polaris, rien n'est trop gras, on mange pas beaucoup. Donc, quand on parle de grassement payé, c'est que ça sent bon quand même l'oseille. On va pas se mentir. Votre rendez-vous se trouve à Néogène, dans un bar nommé la Calipige. Et vous avez tous rendez-vous avec un certain Jester Populos. Donc maintenant, je vous invite à prendre vos petits tokens sur la map monde, tout ça. Je vais baisser un peu mon son de mon côté. Hop. Normalement, vous avez... voilà. Et de vous diriger jusqu'à Néogène. Nous passerons sous silence les quelques voyages de chacun. Peut-être Les changements de qu'effectivement... station, tout ça. Voilà, ça se trouve... Il y a de bonnes chances que de Kalématé, t'ailles à Malte, et de Malte, t'ailles à Néogène. Donc finalement, on a un token qui tourne. C'est moi. Ouais. Mes amis, ça fait si longtemps. Très bien. Donc vous vous y rendez les uns après les autres et vous vous donnez rendez-vous sur le dock, hein, c'est l'habituel. En fait, en plus, vous savez, quand vous approchez les stations, vous pouvez commencer à vous connecter au réseau. Et donc là, à partir de ce moment-là, vous pouvez effectivement vous donner le point de rendez-vous qui est le plus habituel de tous les marins du monde, ça veut dire le dock. Le doc. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que... Moi, je vous invite, si vous le souhaitez, vous êtes sur le dock, ensemble, vous vous retrouvez. Donc, si vous avez des choses à vous dire, si vous avez envie de vous redécrire, peut-être que vous avez un petit peu changé, on va faire une petite chose juste avant quand même, c'est que je vais vous montrer les petites nouveautés que vous avez vis-à-vis de vos personnages. Alors, nous avons par exemple le token 3D maintenant de notre cher ami Balek Smith. Voilà à quoi tu ressembles en claque de 3D, ouf, mon hein. cher Balek Smith. Voilà. Voilà. Donc Incroyable. ça, c'est pour Balek. Si à un moment, les couleurs pour toi comme William, c'est un peu spécial parce que vous faites partie d'un corps armé. D'accord. Donc toi, tu fais partie de l'Union méditerranéenne. Donc tu as cette espèce de bleu un peu turquoise, quoi. Pour ce qui est de William, toi... alors, j'ai essayé de faire comme je pouvais. N'oubliez pas que voilà, j'ai pas toutes Oui, les t'es possibilités limité, bien vis-à-vis sûr. de... Je suis aussi limité par ce qui est possible. De ce fait-là, j'ai pas toutes les possibilités du monde, mais je pense que je vais quand même faire plaisir. Voici notre cher William. Dans sa combinaison bleue, dans son Kevlar bleu des veilleurs. Et ses belles lunettes. Vous l'avez tous, c'est bon? Ouais. Voilà, C'est beau. j'espère Je que... suis un petit peu Claque. trop blanc au niveau des cheveux, mais ça va. Bah, en fait, le problème, c'est que j'avais pas noir et bleu. Et Ouais. vu que t'as mis dans ta description grisonnant, j'ai mis grisonnant. Ta photo, c'est noir et bleu, mais dans ta description, c'est grisonnant. Donc Oui, j'ai non, mis un c'est peu plutôt grisonnant. ça. Mais j'avais pas juste les pointes. Ouais. Mais il faut l'imaginer. Mais bon, je t'ai mis 2 grosses lunettes bien bleues. Je me suis dit au moins. Voilà, sur ton côté, il y a ta petite matraque, t'as ton arme. Derrière, il y a le fusil à pompe. Voilà, il y a un peu de tout. Et donc, pour notre cher Laz. Laz, toi, effectivement, le trident hein, est aux couleurs blanche et vert sur fond bleu. Tu as donc quelque chose d'assez voyant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on te reconnaît souvent. Alors, la coupe de cheveux, j'ai pas mieux, qui ressemblait un peu. Oui, Je suis t'inquiète. désolé. ça va très bien. Et les marquages tête. Mais je t'ai fait le bâton aussi, bâton d'ordonnateur. C'est aussi pour ça qu'on les repère quand même, hein, parce que dans un monde comme le nôtre, un vert un peu pétant, un peu comme ça, tu le vois vite, quoi. Le vert blanc, voilà. Les prêtres, ils sont vite vus. Donc voilà. Si par contre vous voulez maintenant donc peut-être deviser, vous avez peut-être changé un peu de visage, tout ça, ça c'est à vous de me le dire. Et vous pouvez maintenant prendre le temps de vous revoir. Ça fait quand même 2 mois. Je vous laisse à ça. Si vous le souhaitez, bien sûr. J'arrive un peu plus assuré qu'avant, un peu plus, on va dire, amical. Mes amis, comment allez-vous? Comment ont été ces 2 mois séparés de moi? Vous m'avez manqué. Salut, Will. Manquer, c'est pas le mot que j'utiliserais, mais tu comprends que je suis prêt pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, quelqu'un sait quelque chose. Là, trouvé par Jester Popoulos à la Calipige, c'est ça?
Ouais, le Calipige, ouais, Gester Kopoulos. J'ai jamais entendu ce nom. On verra bien D'accord. ce qu'ils nous veulent. Je connais pas non plus. Moi, le mot grassement payé, Ils ont Bah, changé tiens. physiquement les mets de comparse Soyons ou pas? rassurés, tout n'a pas changé, malheureusement. C'est à eux de voir s'ils ont C'est la changé même. physiquement. Non, mais physiquement, je le vois, moi, par rapport à ce que je connais d'eux. Ah, ils ont pas changé. En tout cas, pas en 2 mois. En tout cas, rien de notable. Moi, ils m'ont rien notifié, donc j'estime que non. Après, s'ils veulent, ils ont tout à fait le droit. On peut avoir une barbe mieux taillée chez Baal, je ne sais pas. Des petites, voilà. on Un n'a peu pas de eu cire. l'occasion de bronzer, on va dire. Ouais, il a pas trop eu le temps, quoi. Quoi qu'à Malte. Et son bronzage à Malte Il a fait bronzer Non, ses voilà. billets à Malte. C'est ça. Très bien. Si vous avez fini de viser, voilà, juste de vous revoir, de vous resserrer la paluche aussi, parce que mine de rien, effectivement, vous avez travaillé ensemble. Et dans le monde de Polaris, on se rappelle souvent des gens avec qui on travaille comme ça, quoi. Parce que mine de rien, les gens meurent vite, et les gens disparaissent vite, donc retravailler avec quelqu'un, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Donc on s'en souvient. Vous êtes donc sur les docks. Et oh putain, mon fader est dégueulasse, quoi. Ça s'est arrêté net dégueu. Pardon. Ça a arrêté net dégueu, c'était immonde. Hop, passer l'orchestre. C'est ça, où est passé l'orchestre? Très bien. Je vais donc. Vous êtes donc sur les docks en toute tranquillité. Vous discutez, vous devisez un petit peu de vos moments passés, voilà, de ce que vous voulez en parler ou non, de ce que vous avez fait de ces 2 derniers mois. Après, vous n'êtes pas non J'ai plus. toujours les cigares et qu'il faut qu'on les vende. Tu les as pas fumés? Quel miracle! Incroyable. Moi qui pensais qu'ils J'aurais seraient pu, déjà vendus. mais c'était sur un ami, j'aurais pu les passer pour essayer de grimper un peu les échelons, mais Bah tiens, Ouais, t'as on bien les fait de les fait garder, ensemble, on peut-être les qu'ils nous vend seront utiles ensemble. pour Gester. doucement, on y va doucement, on connaît pas cette personne. Ah, On Donc, va aller la c'est rencontrer. rassurant. vous partez à sa rencontre? Ouais, moi, en tout cas, je regarde où se trouve le Calipige, à quel étage. Je vais vous décrire ça, vous inquiétez pas. Vous allez y aller, vous allez comprendre. Donc en fait, quand vous êtes sur les docks, en arrivant, les uns après les autres, vous avez été relativement subjugués par Néogène, surtout Lazarus et William, parce que vous n'êtes pas d'ici à proprement parler, même s'il y en a qui sont stationnés ou non. Toi, un peu moins, tu sais ce que c'est Néogène, William, Bâle, pardon. Et cette ville, Néogène, c'est un des joyaux du monde de Polaris. Et c'est la plus belle ville de l'Union méditerranéenne. Il y a un immense projet de réhabilitation qui a été lancé il y a plusieurs décennies. Et aujourd'hui, le paysage est un mélange hétéroclite de bâtiments de notre époque, faits de modules, de dômes et d'acier, mélangés à d'anciennes ruines du passé, qui ont été hermétisées, pressurisées et remises en service. Des immeubles et autres grandes constructions maintenant connectées au monde sous-marin. Ouais. Il y a aussi énormément d'architecture et d'œuvres d'art mis en lumière au fond de la plaine océanique. Vous voyez, il y a un morceau de Colisée qui a été lavé de ces algues, mais où ils ont laissé courir les coraux dessus. Il y a des grandes statues antiques brisées, mais avec des projecteurs pour les mettre en valeur. Mais Néogène compte vraiment une chose particulièrement unique en son sein. C'est le seul et unique métro du monde. Il y a une seule ligne, quelques arrêts, mais qui traverse toute la nouvelle Néogène, ce qu'on appelle la nouvelle Néogène. Donc après le projet de réhabilitation, quoi. Là où vous êtes, ce nouveau dock. Il y a des docks qui sont anciens, c'est l'ancienne Néogène, c'est toujours des docks d'arrivée marchande et de fret, mais là vous êtes sur la nouvelle Néogène. Et donc, il y a ce métro qui traverse toute la nouvelle Néogène, qui est d'ailleurs totalement traversable à pied. Il n'y a absolument pas besoin de prendre une quelconque navette, un quelconque module, rien. Et le métro, vous allez le prendre. Et vous allez y découvrir des assises en cuir rouge, de qualité. Combien? C'est gratuit. Le métro est gratuit. Le métro est gratuit. C'est quelque chose qui est vraiment utilisable. Alors, il est abondé quand même, hein, mais vous sentez que c'est fait. Il y a un nombre de passagers maximum. On fait en sorte qu'on puisse profiter de l'endroit comme un objet de luxe, en fait. Et donc, il y a des assises en cuir rouge, des barres plaquées or. Il y a même des vitres teintées un peu bleutées, mais vraiment, c'est très beau. C'est fait pour attirer du touriste, quoi.
et un arrêt résidentiel touristique bourgeois passé, puis la capitainerie, jusqu'en le métro redémarre. Vous arrivez dans un immense tube vitré d'hyperallon, vous laissant découvrir, au travers du métro, et donc de cette vitre, l'océan. Mais surtout, par exemple, les frégates Pulsar dernière génération qui sont à quai de la capitainerie. C'est un peu montrer le fleuron de l'ingénierie de l'Union aux touristes. Un peu fait pour. Et vous filez jusqu'au quartier touristique. C'est là où se trouve la Calipige. En sortant du métro, encore étonné un peu des visions proposées, surtout pour les deux qui ne sont pas du coin, vous suivez la coursive pour aller au premier module qui fait partie du complexe touristique vraiment, quoi. Et vous arrivez dans un immense dôme vitré avec une vingtaine de mètres de hauteur de plafond. Et qui compose le dôme, vous avez des bars, des musées, des commerces, il y a des parcs avec de l'herbe synthétique. C'est vraiment l'endroit le plus touristique de la ville. Et en passant, vous apercevez même dans un parc une statue, sur un piédestal, avec, on dirait une femme, seins nus, sans bras ni tête. Et vous arrivez devant la Calipige. En suivant, en fait, vu que c'est très touristique, c'est indiqué. Tout est indiqué, en fait, très facilement. Quand vous arrivez devant la Calipige, déjà, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose devant la Calipige? Sinon, je continue à vous décrire et je vous fais rentrer dans le bar. On peut prendre Très bien. avec nos... Bien sûr, vous pouvez tout à fait. Un peu en mode touriste, du coup. T'es un peu en mode touriste. Le tunnel hyper long, là c'est le Calipige. Ouais, très bien. Tu étais un Moi, peu en mode Calipige, touriste. moi, au-dessus. Ouais, t'es avec en plus, c'est une montre, donc t'es comme ça, genre, t'es. Là. Qui est quand même en train de prendre des selfies, tu vois. C'est ça qui est en train de passer un bon moment pour autant, quoi. D'accord. Très bien. Vous arrivez donc devant la Calipige. Hop, excusez-moi. Voilà. On va vous mettre. Il y a déjà du bruit. On a un bar qui, ma foi, a l'air très touristique et très, très classe pour le coup, hein. Il y a vraiment un côté standing. En fait, quand vous arrivez devant le bar, il est extrêmement fréquenté. Il y a plein de gens, c'est la zone touristique. En plus, on vous a donné rendez-vous vers 14h, donc c'est la fin des... Les travailleurs vont repartir, mais il y a toujours les touristes, quoi. La devanture du Calipige a son nom en néon rouge, donc la Calipige, avec devant 2 statues de femmes soulevant leur péplos qui trônent fièrement. Un péplos, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un péplos, c'est, vous savez, c'est les tuniques carrées gréco-romaines qui sont tenues seulement juste par 2 agrafes, en fait. C'est 2 rectangles de tissu tenus par des agrafes là, en fait. Et donc elles soulèvent, en fait, t'as 2 femmes qui soulèvent et qui montent leur cul, quoi. En fait, c'est ça. C'est littéralement ça. D'ailleurs, c'est d'où le tire le nom, c'est une Calipige. C'est ça, une Calipige. Et donc vous avez ça. L'intérieur, quand vous rentrez, donc vous avez en plus une porte automatique. Vous découvrez un bar qui doit faire 40 mètres carrés. C'est immense pour un bar. Il est rempli de tables en acier, peintes avec goût, en rose et en argent, dans lequel sont enchâssés, vous voyez, des appliques faites de verre, des appliques luminescentes faites de verre, qui sont en forme de tulipes non écloses. Vous voyez? Et à l'intérieur, d'ailleurs, vous reconnaissez, il y a du quartz luminescent, que vous avez déjà largement croisé. Quand vous passez un peu vos yeux dans la salle, vous voyez qu'au fond de la salle, il y a un bar, fait d'un bois sombre, avec des liserés en métal argenté et poli. Et sur l'avant, vous avez une vitre qui contient une mosaïque. Mais le bar, il doit faire 5-6 mètres de long. Et la vitre, à l'intérieur, elle fait la même taille. Et il y a une mosaïque qui fait cette taille-là à peu près. Aux couleurs noire et ocre. Et qui a l'air de représenter une bacchanale intemporelle. Donc une espèce d'orgie, en fait, hein, tout simplement. L'ambiance est bonne. Le bar est clairement plein. Au vu de sa position extensive, de toute façon, vous vous doutez bien il doit être rarement pas plein. Quand il est pas plein, c'est qu'il est fermé. Ça doit être à peu près ça. Il y a, en passant entre les tables, plusieurs serveuses habillées dans les couleurs du bar. Et des prostituées aussi, allant de table en table,
dans un standing vraiment respectable. D'ailleurs, autant toi avec ta robe d'ordonnateur, tu passes à peu près n'importe où, autant les deux avec leur Kevlar, ça fait un peu de tâche quoi, dans le décor. Parmi les touristes et Les ouais. lunettes. Parmi les touristes, les gens riches, voilà, déjà, genre, si vous mettez la tête en plus, ça fait vraiment, c'est à deux doigts d'être foulé, quoi. Donc, faut au moins enlever le haut du Kevlar, tu vois, pour qu'on voit votre tête et tout. Voilà, que vous n'avez pas l'air non plus d'être des militaires en faction qui viennent s'embrouiller, quoi. Donc, en plus de ça, donc avec cette espèce de standing un peu respectable, derrière le bar, il y a quelque chose qui attire votre œil. Vous allez un peu, vous marchez un peu à l'intérieur pour éviter déjà de bloquer le passage, sinon vous allez vous faire engueuler vu comment de toute façon il y a du monde. Et vous voyez derrière le bar, celui qui a l'air d'être le tenancier, c'est un hybride, mais d'une classe rarement atteinte pour quelqu'un de son genre, bien loin des préjugés, des hybrides flasques, verts, bleus, avec ce côté pâle, un peu glauque. Là, vous voyez, il a vraiment donc l'hybride naturel, hein, c'est-à-dire qu'il a une tête de poisson, un peu avec des yeux sur les côtés, comme ça. Sauf que là, ses yeux sont totalement blancs, et la pupille de ses yeux est totalement rose, complètement rose. Et vous voyez que, dans le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'il est torse nu, déjà, derrière son bar. Il a juste un pantalon, quoi, torse nu. Et tout son corps est rose. Et il est totalement rose. On dirait même un joyau de tourmaline orfévré d'une musculature solidement taillée, parce qu'en plus, ça se voit qu'il est... Il est possiblement... Il est gainé, il fait le service d'ordre, quoi. Donc ça fait bizarre de... D'habitude, vous avez des aides qui sont bleu, vert et flasque. Et là, vous voyez un mec tout rose, bien balèze, avec un large sourire, ce que son espèce de personnage peut afficher comme sourire, quoi. Mais vraiment classe, quoi. Par contre, vous voyez très très vite, vraiment en décalant un peu le regard sur le côté du bar, qu'il est quand même dans une petite pataugeoire dans laquelle il reste hydraté parce que, bah, effectivement, les gens de son espèce, on va dire, de sa race, de son type de mutation, se doit de rester hydraté. Donc s'il n'est pas immergé, il doit au moins patauger ou avoir une veste. Et vu qu'il est torse nu, voilà. Ah, et, apparemment plutôt fier de ce qu'il est. Apparemment, mais voilà. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une petite lampe sur le bar là, de quartz luminescent? Bien sûr. Il y en a sur toutes les tables et sur les bords de bar aussi. Les bords du bar. J'essaye, je l'observe, je veux comprendre comment ça marche, comment eux ils ont réussi alors que nous dès qu'on l'a enlevé ça marchait plus. Fais-moi un jet d'intelligence. Tiens. Commencez tout de suite. Tu remarques que ils ont l'air d'être dans une espèce de substance gélatineuse, mais tu sais, c'est un peu ce truc de quand tu mets de la glycérine et qu'après tu mets de l'eau, tu vois plus. Tu sais, t'as un truc comme ça où quand tu mets de la glycérine, ok. tu mets un verre dedans, tu vois plus rien. Tu vois? Parce que la glycérine est plus épaisse, quoi. Et donc Ok. tu vois plus le verre. Et bah là, c'est un peu cet effet-là. T'as une espèce de substance quand tu regardes qui a l'air d'être autour du quartz et de le maintenir. T'as même cette réflexion. Toucher, non, c'est pas possible. Non, non, c'est dans le verre, ouais. Ouais. Le verre est fermé. C'est ça, le verre est fermé. Et d'ailleurs, vous aviez discuté un petit peu avec la scientifique de Scrobis qui vous avait dit qu'ils essayaient de maintenir l'effet. Avec peut-être des nutriments, ils savaient pas encore. Peut-être qu'effectivement, ils ont trouvé quelque chose. C'est ce que tu te dis en tout cas. Merci. Les autres. Moi, pour l'instant, je regarde, je profite. J'essaie de trouver, on va dire, quelqu'un qui pourrait être gesteur pour Poulos. Bah, vous avez absolument pas de description à Jester. Hein. Vous savez son nom. Quelqu'un qui a l'air un peu d'affaires, machin bidule. Il y a un monde. Pas possible. On Les va gens sont demander, assis quand même parce que c'est un grand bar, mais il y a pas mal de gens debout. Tous les bords du bar, c'est une zone où tu peux rester debout comme ça, comme dans la plupart des bars, sauf que là en plus il y a des tables et tout, parce que c'est immense. Mais donc en fait, et il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a du touriste, il y a des gens qui font des affaires, il y a de tout. On est vraiment sur un endroit où ça risque d'être compliqué de juste de voir quelqu'un qui dénote dans tout ce bordel. J'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui nous regarde. pas Alors, entendu, est-ce que tu quand même. peux... Ouais. Est-ce que je voudrais voir s'il y a quelqu'un qui nous regarde. Je me pose au bar comme ça, je regarde un petit peu autour et je regarde
S'il y a Ok. un groupe qui a l'air de s'intéresser à nous. Fais-moi un jeu de perception. T'as pas l'impression que quelqu'un vous guette. Alors, si il y a Sans deux, blague. trois regards de pourquoi ils sont habillés comme des gueux. Il y a un peu de Bien. ça. Qu'est-ce qu'ils font là, les militaires? Enfin, tu sais, ils auraient pu au moins se mettre. T'as même un mec, tu passes à côté, tu l'entends. Ils pourraient quand même se mettre en civil. Très bien. Voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que t'as là. Vous avez toujours le barman au fond qui Ouais, lui. je vais... Et avec ses verres, il a ses verres, il sert quelques personnes, il prend des commandes. Mais il a l'air d'avoir pas mal de personnel qui en plus a l'air d'être compétent. Donc il est quand même derrière le bar, tu sais, un peu en attente. Et juste tac 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 tac, il envoie et il fait rien de plus quoi de son côté. Ça a l'air d'être un bar bien géré, de bien tourné. Je vais l'interpeller. Bonjour monsieur, ou peu importe la personne derrière le bar la plus à disponibilité. Ah bah c'est lui qui est derrière le bar. Il y a que lui derrière le bar. C'est le Eh seul à bien, l'être. bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez un certain Gester Kopoulos? Alors, mon cher monsieur, quand on demande quelqu'un, déjà on se présente. C'est plus agréable, Mhm. quand même. Je pense que ça se voit, Lazarus, prêtre du Trident. Alors, prêtre du Trident, ça se voit, ça c'est sûr. Après, Lazarus, nom peu commun. J'aurais eu du mal à le savoir. Je m'appelle Charles Thémis, je suis le propriétaire de cet endroit, et oui, je connais un certain Gester, comment vous m'avez dit, Papoulos? Ça s'appelle plutôt Popoulos, c'est ça. Popoulos. Effectivement. Popoulos, si c'est celui que vous cherchez, effectivement. Oui, oui, c'est un habitué de notre bar, faisant partie d'un clan minier, clan de mineurs. Attendez, vous voyez que tu vois qu'il cherche un peu dans la salle, et tu vois ses yeux globuleux, roses, qui vraiment font... C'est un peu Dégueulasse. glauque, mais en même temps, il a l'air de Efficace. chercher super vite. Ouais, voilà, c'est ça, c'est super efficace. Et d'un coup, il te regarde, il s'arrête, et il te regarde. Vous voudriez quelque chose à boire, peut-être? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous servir? Qu'est-ce que vous avez de beau et qu'on ne trouve pas ailleurs? De beau et qu'on ne trouve pas ailleurs. Pas votre Vous voulez dire à part spécialité. moi? Et tu vois sur le côté qu'il a un petit bol. Il prend une crevette et il la mange. Je peux vous faire Votre un- spécialité, quelque chose dont... Bien sûr, bien sûr. Nous avons la liqueur de bisque. Allons-y, C'est pour une- liqueur de bisque. C'est une bisque de crevettes fermentée et après travaillée avec aussi de la ravageuse et un petit peu de vin de corail pour donner un peu de sucré. D'accord. Et il sort une bouteille. Effectivement, ça a une couleur un peu comme. Alors, c'est une couleur pas très ragoûtante, on dirait un peu de la soupe de poisson. Ok. Tu vois. Mais il y a des teintes du vin de corail qui, lui, est très pailleté. En fait. Donc, au milieu, tu vois, cette espèce de. En fait, on dirait de la rouille un peu pailletée. C'est un peu bizarre. Et il te sert un shot. Apparemment, ça se boit en shot. Comme ça. Il te la pose comme ça. Il dit ça fera 10 sols. La bouteille, c'est combien? La bouteille? Alors c'est du fait maison, donc c'est plutôt... C'est 200 sols. Je peux la prendre. Puis je prends la bouteille et je regarde mes camarades, je fais allons Allez. voir Gester. Et tu le prends. Et quand tu commences à te retourner, que tu prends la bouteille, il te pose la main sur l'épaule et tu sens qu'il y a de la poigne. Vraiment. Et il dit, mais je vous ai pas indiqué, il est juste là-bas. Et il te le pointe comme ça. Et en fait, tu vois, effectivement, te pointe un homme. Je vais... Parce que aussi, l'avantage, c'est que je peux faire ça maintenant. Alors, je vais vous le décrire. Tu vas le voir d'un peu loin. Il est pas bien grand. Il doit faire 1m65. Il est dégarni partout là. Et juste, il a la bande de cheveux, tu sais, tout autour là. Il a un petit monocle doré. Et une petite moustache qui rebique avec un nez un peu en patate. Comme ça. Hop, je vais vous l'envoyer comme ça pour vous donner un peu une image du truc. On ressemble un peu à ça. Vous l'avez tous, c'est bon? Très bien. Vous me dites, hein. Ouais, ouais, super. C'est cet homme que tu vois assis à une table en train de piroter un verre de vin de corail. Tes amis, eux, sont
avec toi, sans toi, je ne sais pas, et on en avait un qui Ah, Moi, je me suis donnait, retourné vers avant de Clayan, partir, quoi que ce soit. Ouais, ouais, C'est on toi suit qui es le de mieux près. habillé, et puis c'est lui qui a la bouteille. D'accord, donc vous le suivez quoi. Il entreprend l'action d'aller Exactement. trouver Jester et vous le suivez. Quel Très homme. bien. Vous, pardon, je viens de voir ma bague et je me suis dit, est-ce que je la mets comme ça pour faire la blague? Est-ce que je me tiens genre comme ça et je me... Oui, bonjour donc. Vraiment pas mal. C'est dur à faire, mais ça peut être une bonne vanne. Ah putain, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai ri tout seul, je me suis dit, voilà, partager ma stupidité. Donc vous arrivez vers Jester? Ouais. Vers Monsieur Popoulos, apparemment. Vous vous installez directement? Non, je dis bonjour sa table. monsieur, on a rendez-vous ensemble et je pose la bouteille et je m'installe. Bonjour, bonjour. Vous êtes les 3 qui ont fait leur petit exploit il y a 2 mois, c'est ça? C'est ça, Lazarus, enchanté. Et là, quand tu fais ça, en fait, là, juste quand toi tu commences à faire là, il dit Lazarus, William et Bal. C'est bien ça? Ouais, bonne déduction. Tu vois qu'il appuie tu sais, sur sa ceinture et il a un petit écran qui s'ouvre et commence à regarder. En fait, tu sais, c'est un écran holographique et commence à regarder un petit peu des fiches, tout ça. Est-ce que je peux voir vos identifiants? Vous savez, en fait, c'est votre carte d'identité, Oui. hein, tout simplement. Je sors mon ID. C'est avec ça que vous payez aussi, ouais. Votre ID. Il le Bien prend, sûr. Et je lui dis en il même le temps, passe. un petit verre de bisque. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et tu vois qu'il prend les ID, il les passe en fait devant une espèce de rétine. Et à chaque fois, ça lui dit que c'est bon, que qu'il est pas faux, quoi. Et il ferme son ordinateur. Faire mes collègues aussi. Je vous ai demandé. Vous voyez qu'il est. Comment expliquer? Il a l'air un peu. Quand je pourrais. Maniéré. Maniéré, Déjà un gardé. petit peu guindé, c'est ça. Voilà, guindé, un peu, voilà. Un peu, je fais attention, tu vois. Il est un peu comme ça. Il y a un peu, un peu de retrait, tu vois, comme ça. Effectivement. Il vous regarde et vous dit bon, bonjour. Donc, asseyez-vous. Oui, je veux bien un peu de bisque. Donc, il prend la bisque, il la boit d'un seul coup, il la pose comme ça. Je me présente. Je suis Jester Popoulos. Et je suis quelqu'un qui a à cœur d'aider l'Union méditerranéenne. Je suis quelqu'un qui a à cœur d'aider les petites gens ici et de ce monde et de notre belle patrie. Et j'ai entendu que la mine que vous aviez découverte et ouverte a subi quelques disparitions. Et donc, je me suis dit, mon clan s'est dit, eh bien, il faut aider les autres, il faut aider les clans. Donc, et il faut aider l'Union surtout. Donc, je vous ai vu venir parce que c'est vous qui l'avez découvert, donc c'est vous qui avez l'expérience du terrain. Et dans les explorations souterraines, l'expérience de terrain est plus qu'importante. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je vous propose d'y retourner, de comprendre ce qu'il se passe, s'il faut protéger l'endroit, bien sûr. Et en retour, nous vous demandons de... nous vous donnerons un drapeau, d'accord, qu'il faudra planter et nous faire une photo pour un rapport, pour que nous puissions voir avec l'Union méditerranéenne et leur dire que l'endroit est sécurisé et qu'on peut enfin travailler et récupérer ces ressources, tout simplement. Voilà. Donc, et bien sûr, quand je vous ai fait passer le message, c'était marqué grassement payé. On parle de 10 000 sols pour chacun de vous. Donc 30 000 sols. Vous pouvez être plus Voilà. clair sur les disparitions? Des Clan Bob infos a disparu. C'est eux qui géraient la mine, donc je présume que oui, mais Est-ce que Bob la nature va bien? nous n'en savons rien là-dessus. C'est pour ça que nous, en tant que clan mineur, on essaye d'aider les autres. Vous êtes intervenant Euh, externe, c'est ça, ouais. Vous n'avez rien à voir avec ce qui s'est passé là-bas. C'est pas vos hommes qui sont. Non, morts, non, non. ok. Non. Moi, je fais partie d'un autre clan mineur. Et nous venons en aide
en toute Je bienveillance. m'interroge, mais intérieurement, pourquoi c'est pas Bob qui nous a contacté dans ce cas-là? Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on a fait peu de roleplay hein, sur la dernière, la première saison. Donc, vous pouvez faire plusieurs choses là. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez déjà me demander s'il ment, donc avec un jet d'éloquence, voir son éloquence, par exemple, est-ce qu'il ment pas. Vous pouvez aussi lui poser la question et voir comment il réagit avec un jet de Ouais, moi, perception. Vous voyez, vous pouvez essayer de Va travailler falloir- comme ça va aussi, falloir bien sûr. travailler, lui, hein. J'ai bien Bah, en Moi, tout cas, je vais- moi je vous ai. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre clan de mineurs et quel est votre rapport avec le clan de Bob à la base, Bah, à part comme- votre lien d'entraide bienveillant, bien sûr. Alors, mon clan est le clan du Cerbère, et nous sommes juste un clan mineur qui décidons d'aider un autre clan mineur. Tout simplement. Qui vous a mis au courant de ce genre de choses? Ah, ça, ce sont les informations, et les informations, ça, ce sont des choses qui valent cher. Nous les achetons, nous les vendons. C'est le monde de l'information. Vous savez bien que dans notre bas monde, l'information va, vient et se vend et s'achète très facilement. Si vous voulez travailler avec nous, vous avez conscience qu'on doit en savoir un maximum pour être le plus efficace possible aussi. Moi, je vous dis effectivement ce que j'ai. Bien sûr, c'est normal. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi, c'est notre clan, c'est pour la gloire de l'union que nous le faisons, bien sûr. Est-ce que, bah justement, je peux bien faire un petit jet de perception, voir si je décèle. Ouais. Alors, Moi, je- là, c'est plus... en fait, j'ai relu un peu les règles. L'intention, quand il dit que c'était pour aider l'union, Fais un jet d'éloquence. Parce qu'en fait, là, c'est toi qui vas déterminer son éloquence si elle est bonne ou non. Tu vois ce que je veux dire? Je vais le prendre comme ça parce qu'en fait, j'ai relu un peu les règles et analyse empathique, en fait, c'est pas un truc de Polaris, c'est ça, c'est la perspicacité, en fait. Et D'accord, personne l'a augmenté, donc on va le passer à l'éloquence, comme ça au moins. est-ce que vu qu'il Tu- a bu, il est pas un petit peu pompette et il a un peu plus de mal à capter la vérité? Pas du tout. Il a l'air d'accord. sûr de lui. Oh non. Je vais peut-être aller chercher mon ventilateur un moment. Non, pourquoi non? Oui. Éloquence persuasion. Ah non. Pourquoi non? Parce que- T'as mis un plus 0 ou t'as fait quoi? Ah, t'as peut-être mis un plus avec quelque chose sur le côté, refais-le. T'as peut-être mis ce clic. Ah, en fait. j'ai juste enlevé le 0 voilà. en fait. Ok, d'accord. Ouais, voilà, comme ça. D'accord. Attends, Bah après, ça va pas passer quand même. alors. Toi, ce que je vais faire, vu que ça passe pas, je te prends pas à l'échec critique. Je vais pas être salaud. Je te prends le 16. Ah, c'est surtout Je pense dans le sens où je le sens pas, ce mec. Alors. Deux choses. Pas qu'il ment Euh, ou pas, mais. Toi, Non, c'est Clayan bon, ce qui joue mal, hein, c'est tout. Toi, Clayan, t'as pas l'impression qu'il ment. Ouais, tu m'en T'as diras. pas l'impression qu'il. Mais je te compte pas l'échec critique parce que sinon Ouais, je t'aurais bien dit sûr. t'es sûr de ce qu'il dit, tu t'es d'accord avec lui, tu vois. Faut pas la faire comme ça. Voilà, un échec Jamais normal. rejoindre. Tiens, c'est ça. Par contre, toi, effectivement, il y a un truc qui te fait tiquer. C'est souvent quand il dit c'est pour l'union. Ouais. Ça a l'air faux. Ça a l'air vraiment faux. Ça, ouais, Du coup, ça a l'air vraiment. j'insiste un peu dessus, en mode, du coup, vous êtes un patriote. Bien sûr, bien sûr. Qui ne le serait pas. Chacun à sa place et une place qui nous sied. C'est un peu le slogan de l'union. Du coup, nous retournerions. On vous a affrété un navire. Ouais, vous avez les moyens, visiblement. Ouais. Le clan du Cerbère a les Ah. moyens. Nous sommes un clan de plus de 4000 personnes. C'est pour ça que nous Il y a avons à des- cœur d'aider les petits clans. Ah, on a compris ça. Vous avez gagné quoi en échange? Vous avez gagné Bah, quoi, vous, de- du coup? Mais nous, on y gagne de pouvoir déjà profiter d'une alliance sûre avec le clan de Bob, c'est ça, vous m'aviez dit? C'est Bob la nature? Bob, ouais. D'accord. Et surtout, un réapprovisionnement, parce qu'apparemment, les filons sont bons là-bas. Et le problème, c'est qu'on est en pleine guerre, messieurs. On est en pleine guerre. L'Empire nous Et, attaque de tous les fronts. Et là, vous voyez qu'il se met à... Il y a une espèce d'envolée, tu sais, Serveur de- de ferveur, une espèce d'envolée politique, fervo-politique. Hein, parce que l'Empire du Corail nous attaque de tout front et de toutes parts, et nous avons besoin d'un maximum d'hommes et de ressources. Et au moment où il tape sur la table, t'as même son verre de shooter hein, qu'il avait fini, qui se renverse comme ça. Pardon, je me suis emporté. Toi, le chef? Le chef. Des Cerbères. Du clan. Oh, non, moi je... Pour être honnête, je suis un comptable. Mais je fais aussi du relationnel. Où est-ce qu'opère le clan Cerbère actuellement? C'est quoi le nom de ton Ici à chef? Néogène. Oh, Ici putain, à je l'ai Néogène, pas, là. vous avez une ligne. Ah le bâtard, il doit être noté quelque part mais je l'ai pas.
Vous Aïe, avez une aïe, mine aïe. à Généosène, c'est ça? On a énormément de mines. On a 4000 mineurs. 4000, ouais. Donc Pour on donner a un ordre beaucoup d'idée, de nous, c'était mines. Bob, c'était quoi? C'était 200? C'était 180, 200? Ils étaient Ouais. 500. 500, 500, 400. C'est ça. Donc c'est déjà, en fait, c'est un clan, le clan du Cerbère. En tout cas, lui, il a l'air de dire qu'il y a du monde. Après, à vous de voir si après, vous voulez Ouais. aller chercher des infos. Bien sûr, C'est ça quoi c'est cette à... histoire de drapeau là? Pourquoi vous voulez nous faire mettre le drapeau là-bas exactement? Rappelez-moi. Eh ben, pour que vous puissiez prendre Montrer une que c'est photo pacifié. et montrer que c'est pacifié, comme un acte de bravoure, vous voyez ce que je veux dire? En plus, ça permettra de vous mettre dessus, de vous mettre en avant pour l'Union. Enfin, c'est gagnant pour tout le monde. Je cherche le nom. Ça- Euh, Et est-ce que. Tu peux, ouais, n'hésitez pas. Hein, Étant y a donné pas de que souci. c'est Bob qui a l'exploitation de la mine, qu'est-ce que ça va faire pour lui ici? Mais il Là, a il été pourra honnête. continuer à exploiter Il la était mine. honnête de manière pragmatique, c'est qu'il lui il veut récupérer aussi des éléments, Cerbère. Ouais, ouais, Ils vont prendre un pourcentage, j'imagine, des mines ou des trucs comme ça, d'accord. parce qu'ils les ont aidés. C'est pas comme ça que je le comprends. Oh, il a pas de nom. Attends. Si tu veux le chef du clan du Cerbère, et Oui. il va te dire c'est Arnaud Lorsac. Arnaud comme le prénom et Lorsac c'est Lorsack. Arnaud Lorsac. Arnaud Lorsac. Oui, Est-ce que mon monsieur- chef c'est Arnaud Lorsac. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler avec ce monsieur? Vous imaginez bien que non. Et Quelqu'un. vous imaginez bien qu'un simple comptable ne peut pas... Comme je prendre vous l'ai dit, je parole suis pour tout le comptable. Je suis comptable, mais je fais aussi le relationnel. C'est moi qui rédige des contrats, par exemple. Donc, vous savez, dans ce monde, on a tous plusieurs métiers. Oui. Un mineur peut très bien faire créancier à côté. Est-ce que vous nous autoriseriez à, mes amis et moi, nous retirer quelques minutes pour nous Réfléchir. en discussion? Bien sûr, mais alors là, prenez. Moi, je vais rester là. Continuer à boire un petit peu de mon vin de corail gentiment. Je vais sûrement commander à Charles quelques crevettes et quelques mollusques et profiter de ce charmant endroit en attendant vos charmantes personnes. Tout simplement. C'est ça. Mais c'est vrai que la prochaine fois, essayez quand même de vous mettre un peu en civil. Vous voyez qu'il est quand même bien tenu et le monocle en or, avec des boutons en or comme ça. C'est que, il vous dit je suis un comptable, mais c'est un peu. Ouais. Il y a un peu des Charlatan. trucs. Il est un peu Ouais, shady, ou alors- le gars. Il est un peu. Ouais, ou alors c'est que c'est pas vraiment qu'un comptable quoi. C'est ce que vous pouvez vous dire quoi, facilement. Je veux dire. Allez-y, allez-y. Donc on se retire au comptoir à côté de Charles. Ok. Alors, je vais vous demander une petite pause, 2 petites secondes. Je vais aller me chercher mon ventilateur. Je l'ai pas pris, Vas-y, je suis en train de vas-y. mourir là. Bien sûr. Vous pouvez faire vos plans si vous voulez. Ouais, non, mais Ouais. Ouais, ouais. on est sûr qu'il est louche, il est louche. Peut-être Je pas, me il est sens plus pas- lourd et peut-être pas à côté de Charles non plus. Hein. Faut qu'on- Je qu'on entende, préférerais personne peut nous 1000 entendre, tu vois. fois. Bah, en fait, moi, Charles, ce je qui me dis m'interroge, c'est que qu'il est barman. Au pire, il s'en fout. Ouais, au pire, il connaît tout le monde et ils se connaissent tous et c'est ce que je veux dire. Charles, en général, quand t'es barman, t'as intérêt à juste garder pour toi ce que tu sais. Ouais. Et puis Ah, avec moi, la j'ai foule, au pire, on marmonne et puis il en c'est un faut d'être pas. un client J'ai- régulier. J'ai pas confiance, je préfère moi non me plus. mettre à distance pour parler. hein. Bah, sortons du bar. Voire même de ressortir, ouais, voilà, très bien. Ouais, ouais. Moi, je me demande si. Pourquoi Bob nous a pas contacté si c'est lui qui a besoin d'aide? Là, en fait, on va juste travailler pour un autre clan On minier. fera ça dehors, on fera ça dehors. Ouais, Mais je pardon. pense que de toute façon, faut qu'on le recontacte. Bob. Je suis flou. Mais laissons Il est flou. revenir notre ami avec son ventilateur. Comment il l'appelle son ventilateur d'ailleurs? Bob le ventilateur. Bob le- Le ventilateur, c'est ça. Dites-moi alors. Non, c'est Stan. On vu que ressort c'est du le fan bar numéro pour un. en. On ressort du bar pour en discuter. Ah, vous allez pas vers le barman? Non, 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 non. finalement. Non, ouais. Ils ont l'air d'être potes. On sait jamais, en tout cas, s'ils le sont. Je peux comprendre. Vous décidez donc de sortir du bar. C'est bondé, hein, donc si vous discutez entre vous, personne de toute façon. Est-ce qu'on entend mon ventilateur? Non. Ok, c'est cool. Hop. Ouais, si vous décidez de discuter entre vous, il y aura pas de. Vous inquiétez pas, il y a tellement de merdier que. Ouais, ouais.
On Vous s'inquiète êtes pas dans le gêné. doute, on sort du bar. Ouais, voilà. et On va ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. sortir quand même. Ouais. Non, mais je veux dire, au contraire, si vous sortez du bar, il y a tellement de monde que Oui, vous voilà. serez tranquille, Ah. sûr et Ah, tu certain. parlais de l'extérieur, d'accord. Ouais, je parlais de dehors, c'est le bordel, il y a du monde, voilà quoi. Ok, cool. Moi, ce qui me dérange beaucoup dans cette affaire, c'est que le clan du Cerbère, on va leur servir de Ouais, bras. ouais. Limite, si on est perdu, ils s'en foutent. Et on va simplement leur permettre de prendre un pourcentage des Ouais, mines de on a un Bob moyen de sous contacter couvert de Bob, bonne... pas tout de suite, mais durant notre séjour, là, on a moyen de contacter Bob. Je suis d'accord, effectivement, qu'on puisse contacter Oh Bob. non, il faut qu'on parle à Bob avant de rentrer dans la mine. Enfin, Oui. pour rentrer dans la Bah, mine, il est directement allé peut chercher tout à Bob. fait mais- faire comme si on bossait pour lui, prendre plein d'infos, savoir essayer de savoir le plus possible ce qu'il veut de nous. On peut prendre la dès qu'on a mission plus et de- prendre le vaisseau pour aller avec là-bas les déjà, éléments effectivement. qu'on aura. Voilà. Mais oui, voir Bob avant. Est-ce que Bob a besoin de cette aide? Est-ce que... Ouais, Bah, il c'est y a pas surtout encore qu'en de loup, quoi. plus, Est-ce qu'ils vont pas récupérer toute la mine? si c'est la mer, on peut le mettre sur le dos à nous aussi. Hein. C'est ça, et la photo surtout. La photo va nous être... peut nous être... peut-être préjudice. Il va falloir qu'on soit très patient et très délicat sur ce genre d'affaires, je pense. Je pense qu'on a la confiance de Bob pour pouvoir lui en parler dès qu'on arrive là-bas. Après, ce qu'il faut décider, c'est si Bob n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? S'il parle des disparitions, ça peut être Bob peut en faire partie. Ouais, mais il y aura bien quelqu'un S'il qui y a parlait, plus Bob- le clan de Bob. Notre mission leur servira aussi du coup à récupérer toutes les mines. Hmm. S'ils vont pas les partager. Est-ce qu'on a vraiment... Après, à chaque fois, dans les découvertes, si je me souviens bien, dans les découvertes qu'ils font dans les mines, toujours une partie qui va pour la Méditerranée, c'est ça? Ouais, normalement, mais s'il va vraiment en faire lui. Normalement, oui. Ouais. Si vous voulez savoir, Ouais, vous normalement, pouvez faire oui. un petit jet d'intelligence chacun pour savoir un peu comment les clans ils fonctionnent vraiment. Comment, Vas-y, je vais quelles sont un peu tenter. les entourloupes des fois On qu'il va peut y avoir. essayer. Et t'as un petit Bon, on l'a vu bonus. un peu. Déjà, puis t'as un petit bonus balle. T'as un plus 3 parce que toi t'es d'ici. Donc c'est quelque chose. Ok, C'est chez toi quoi. d'accord. Puis C'est on a quoi un tu peu me dis comme entrevu test, avec pardon? notre fin de mission. Tu fais un et test là. d'inté. C'est un test d'intelligence avec un plus Test 3. d'intelligence. Eh mon pote. Ah dommage. Super. Il reste quand même le bord des deux. Vous savez pas trop comment ça fonctionne. Même toi, après, t'es un militaire, donc tu sais que clairement, s'il y a bien, même avec un échec, la seule chose que tu sais, c'est que cette histoire de bonté entre clans, c'est un peu chelou. Ouais. Ouais, d'accord. Il y a des des intérêts. entreprises. Non, mais de toute façon, il n'inspire pas confiance, le gars, et puis. Il me semble bien de me souvenir que j'imagine que ça doit marcher un peu pareil pour tous les clans, même s'il doit y avoir des passe-droits ou d'autres trucs, mais Bob nous avait dit que ce qu'ils récupéraient sur la mine, il y en avait une partie qu'ils allaient pouvoir vendre eux, Oui. et tout ce qui était utile, ça Pour allait s'en déjà sortir de par base rapport à au l'Empire, en gros- fait. gros Je clan. comprends pas pourquoi le mec, bah si, c'est sûr qu'il veut récupérer quelque chose là-bas, tu vois. Il veut Oui, c'est qu'on- comme une qu'on grosse baleine qui va la se créer zone. un petit poisson. Et qui l'un des trucs qu'on a pu voir, Et qu'il l'analogie a entendu polarisée. parler, l'intéresse quoi. Il y a un truc là-bas qui l'intéresse et par rapport peut-être aux cadavres qu'on avait découverts, aux machines, aux boîtiers que tu as pu retrouver et tout. Les mecs, Même ils cherchent les quelque plantes, chose hein. sans cesse, quoi. Les Ouais. plantes qui se sont animées. Les plantes, Ouais. ouais. Le fait que l'arbre ait pu pousser, ce genre de choses. Ces mecs-là, ils sont chelous, ouais. Ouais, je suis En plus, d'accord. il y avait Bizarre, un- je trouve. Il y avait le gaz hilarant, il pouvait en faire de la drogue ou autre chose. Ah, de toute façon, tout ce qui est trouvé et important va déjà à la Méditerranée, donc je comprends pas pourquoi eux ils veulent mettre leur Sauf grain de ce que sable, Bob le avait gardé sel, pour lui, les 2-3 éléments. Oui, mais parce que ça, c'est des trucs pas importants et tu gardes toujours un petit peu, c'est normal. mais C'est En ça. fait, c'est ce qu'ils expliquaient, Bob, c'est que l'effort de guerre, Tout le Oblige. fer, il y partait dans voilà les guerre, ça, l'acier, le tête, tout ce qui va servir à l'effort de guerre va plutôt partir. L'Union va l'acheter, hein. Ils vont pas le donner, Oui. d'accord. Ils vont quand même l'acheter aux entreprises. Mais effectivement, Un prix eux, par fixé, exemple, tout ça. le gisement de tourmaline, c'est pour eux quoi. C'est pour faire des joyaux, des c'est pour bonus, faire des, c'est du bonus en fait, ce genre de choses pour les clans mineurs. Donc effectivement, quand t'as des trucs comme ça, c'est super. Et si en plus tu peux faire les deux, si par exemple t'as un gisement qui te permet de faire de la joaillerie et en même temps qui est utile aux militaires, bah t'as tout gagné quoi. En gros c'est ça, tu vois. Faut le voir comme ça. Question de balle, est-ce qu'on a le droit, nous, de demander son pass, son identifiant, son ID? Bien sûr, mais il faut avoir quelque chose pour lire si c'est un faux ou pas. Après la plupart Ouais, des bah, bars déjà, ont... on peut le voir déjà. Oui.
Et Et la après, il plupart peut des avoir bars aussi ont- un ID piraté qui peut être détecté comme vrai s'il est faux. Il y a des C'est un faux faux. ID aussi. Ça existe. Ouais. Bon, je pense qu'il faut retourner, mais continuer à garder l'air suspicieux. qu'on avait, pas Et faut forcément, qu'on demande la durée de la faire comme si on avait mission. tout accepté, quoi. Ouais, toutes les conditions. Ouah, c'est ça. Il faudrait qu'on traite avec Bob J'aime la pas ce Nature gars, en tout dans cas. le plus bref délai. Il m'a l'air trop Si on veut le sympathique. pour un contacter, ça leader. va se passer comment Bonks, hors RP. De- Si on veut de quoi contacter Bob, ça va se passer comment Faut aller Ah, il sur faut aller place. là-bas. Il faut aller pas le sur place, on contacter. n'a pas moyen de, Ouais, ouais. de lui envoyer Bah, un en fait, message ou autre, quoi. Ouais, ou alors, ouais, mais il va mettre un mois à arriver, quoi. Ah ouais, On est à d'accord. Néogène, il faut qu'il fasse Galia. Après que Galia, il y a un fret qui aille à Scrobis et que de Scrobis, on aille jusqu'à là-bas. Donc en fait, Et en ils y vont allant être vous-même, obligés c'est de le bateau, il va être obligé de nous poser chez Bob, de toute façon. Ah oui, il vous a dit qu'il vous a Voilà. pas prêté un navire pour Scrobis. Pour, Ok, pour la donc mine. on reverra Bob ou ton clan, quoi qu'il arrive. Déjà, De toutes les c'est- façons, vous êtes On a- obligés de se Ah. tester, c'est là. On a Ouais. accès au rapport de mission, notre précédente mission à Scrobis, du coup. De votre mission à vous? Ouais. Ouais, bien sûr. Les conclusions et peut-être ce que le clan va en faire, etc. Ah non, ça, ce que le clan va en faire, non. Après, il aurait fallu le demander à Bob, qui vous donne ça, quoi. Si vous vouliez avoir ce genre de compte rendu, parce que c'est des. Ouais, mais C'est un peu comme demander les comptes rendus d'une Ouais. entreprise, quoi. ouais, il y a le Pas secret les des demander. affaires. Je vais Voilà, essayer c'est de ça. relire les rapports, voir s'il y a un truc qui détonne ou au cas Par où. contre, ce qu'on m'a demandé, Will, c'est ce qui s'est passé et les dossiers de disparition. Si on y en a. Ouais. Combien de personnes, si Combien possible. de personnes, comment, quelles Les conditions, circonstances et... Ça, on va Vous le les demander rapports à- avant de rentrer, et Juste. après je pense qu'on peut rentrer. Très bien, vous me dites quand vous rentrez. Du On coup, veut- Pensez qu'on est bon Ouais. il n'y a rien qui choque dans les rapports, du coup, il n'y a rien qui. Non. Enfin, non, il n'y a rien qui te. Il a rien qui saute aux yeux, qui paraîtrait bizarre par rapport à ce qu'il a. En fait, tu regardes par rapport à ce qu'il a dit lui et les rapports. Un truc qui Ça. pourrait intéresser lui ou un truc qui ont trafiqué. Bah, c'est des filons, hein, donc si il fait partie d'un clan mineur, ça va les intéresser quoi qu'il arrive. Ça, c'est dans la logique des choses. Il a pas mis les plantes, il a déclaré les filons. Il a déclaré la plante, mais en mode on l'a brûlé quoi. De toute façon, eux ils l'ont brûlé les mineurs. Après, ils ont fait le ménage. De toute façon, il avait bien pris feu déjà le bordel, hein, je vous le rappelle. Vous lui avez bien mis les flammes quand même. Donc voilà. On va retourner-y. Vous vous retournez et il est toujours à la même table. Vous voyez qu'il a des petits assortiments de. Il y a des petites noix de Saint-Jacques, il y a des petites crevettes, il y a un peu des voilà des petits mollusques, des petits machins avec des petites sauces vite fait. Il mange comme ça. Il boit un peu de vin. Tranquillement. Il est un peu courbé en plus sur lui comme ça. Vous vous rasseyez à la table? Je Ouais. reste debout à côté de la table. Moi, je me Tu restes demande, Ça a l'air suspicieux. Ok. ouais, je me demande si on peut voir son ID. Bien sûr, c'est vrai que vous me l'avez pas demandé, mais il le sort et te le tend. Tu le regardes. Déjà, il ressemble au tien. Après, pour savoir si c'est un faux, il faut une machine. Mais Ouais, mais ça comment vous dérange si je l'emprunte 5 secondes le temps d'aller faire mes petites vérifications? que vous l'empruntiez, oui, ça me gêne. Si vous voulez faire une vérification, je vous invite à aller voir Charles. Il a une machine pour ça. C'est ce que je vais faire si ça vous va. Ça me va. Et je me dirige donc vers Charles en lui demandant Tu vas vers gentiment Mhm. si je peux vérifier cet ID. Bien sûr, bien sûr. Alors, les vérifications d'ID, c'est sans sol quand même. Hein. Ouais. Je me C'est retourne une vers machine. là, je lui demande sans sol. Parce que je peux faire. Je lui donne une plaquette. Il y a une Merci plaquette de 500. infiniment. Et du coup, prends. je fais ça. Passe l'ID. Et il regarde le nom et il dit oh, mais c'est Jester, bien sûr, c'est son ID. Et ça passe, et effectivement, il est légal. En tout cas, le truc dit qu'il est légal. Et en toute honnêteté, t'as pas l'impression qu'il te ment. Ouais, et il y a quoi d'écrit sur Charles. l'ID, genre le métier, tout ça? Il y a juste le nom et l'identité, J- quoi. Ouais, il y a l'identité, il n'y a pas le métier dessus. C'est dans Il y les a pas données. de clan, il n'y a pas Ouais. tout ça. quoi. Alors, si, il y a le clan du Cerbère. C'est marqué. Ok. Marqué Jester Populos, travaille pour clan du Cerbère, quoi. Après, t'as pas son Ok. poste. Quoi, mais ça, c'est plutôt dans les données du truc. Et donc là, il faut lire sur la T'as machine. pas mais un ça- grade ou quoi que ce soit? Ouais. Non, Ok. Et quand tu Non. dis sur la machine, sur quoi? Sur le lecteur? c'est sur, d'ID? c'est sur son lecteur à lui, mais il faut qu'il a... En fait, il peut pousser la recherche dans l'ID, parce qu'il y a toutes les données possibles sur la personne, là où elle travaille, machin, mais ça, c'est pas vraiment autorisé.
C'est la police qui le D'accord. fait, quoi. Ok, D'accord. d'accord. Donc lui juste, il fait ça J'ai pour dit que c'est un que, vrai. voilà, savoir si c'est Ok, un vrai ouais. ou non et bonne journée, quoi. Et en Ok, plus, il fait merci. payer le service, un petit plus, il te le rend. Et vraiment, il te dit, monsieur Jester, hein, vous inquiétez pas. Il est Vous du connaissez clan bien du Cerbère. Ouais, il est du coin, il est du clan. C'est quelqu'un de confiance. Oh, de confiance, c'est une pince, quoi. Une Ouais. pince, il Un est comptable pour comptable. le clan du... Voilà, pour le clan du Cerbère. Mais je crois que c'est lui aussi qui traite un peu les affaires. Fais-moi un jet. Ça dépend. Est-ce que tu veux me faire un jet, par exemple, de persuasion pour que tu en dises plus, ou est-ce que tu veux me faire un jet d'intimidation, par exemple? Non, persuasion. Pas l'intimidation. Persuasion c'est pas mis à long. Fais-moi un jet de persuasion pour voir un petit peu s'il peut t'en dire plus C'est gentiment. éloquence, persuasion, c'est ça. Voilà. Tu te dis, donc tu sais, il était en train de te dire, oui, oh, c'est un peu une pince, quoi. Disons qu'il est près de ses sous et qu'il serre les vis sur le clan du Cerbère, mais je crois aussi que c'est lui qui traite sur les affaires d'acquisition et choses comme ça. Vous connaissez bien son Exploitation. clan? Ah bah le clan du Cerbère est très connu, ça fait travailler plus de 4000 personnes dans Néogène et autour de Néogène dans les mines. C'est le plus gros clan du coin, bien sûr. Comment Il paraît son- qu'ils ont le une. Knar est très puissant. Enfin, très puissant en termes de clan mineur. Il paraît qu'ils ont une propension à aider les autres clans. Vous êtes au courant? Non. Ils n'ont pas une proportion à personne. Très bien. Merci. Et je retourne vers mes Vous voulez collègues. quelque chose à boire, à manger peut-être? On a tout ce qu'il faut là-bas, c'est gentil, merci. Elle a passé un excellent moment à la Merci. Calidige. Et tu vas te rasseoir. Et tu rends l'ID à Jester qui le reprend. Regarde voyez, En le le bal. remerciant, bien sûr. Blanc comme neige. Enfin, attends, comment on pourrait... Ah, ok. Blanc comme une méduse. Translucide. Pire Quasiment. comme l'eau. Amazing. C'est ça. Je regarde Ok, pas Laz très clair. avec un regard. Comment dire, un truc un peu. Faire comprendre qu'il y a un loup, quoi. Je capte son regard un peu, il y a un loup. Fais-moi un jet de perception. C'est là où c'est marrant. Tu le remarques. Ok, donc j'ai compris, je sais pas quoi, mais un truc bizarre. Tu sais pas quoi, mais clairement il te dit... Ok. Voilà, comme Donc ça. je Et laisse Jester faire la discussion du coup. Jester dit alors, est-ce que ça peut vous intéresser? C'est une belle Quelle somme. serait la durée de la mission? Bah tant que vous avez pas sécurisé. Là, moi, nous, on vous donne pas de temps. Il y a eu quelques disparitions. Il faut que vous preniez le temps de d'élucider ça et de nettoyer la zone parce que apparemment, il y avait des monstres. Ou je suppose, de toute façon, dans les souterrains, il y a toujours des monstres ou des bestioles ou des saloperies, quoi. Donc je suppose qu'il y en a un et donc il faut faire le travail. Nous, on vous demande pas de le faire en une semaine ou sont dans un liées mois. aux présences des monstres. Bah souvent. Non, mais je veux C'est- dire, vous avez pas d'éléments précis sur les disparitions. Ah non, nous, c'est juste qu'il y a eu Ok, quelques disparitions et que voilà, on veut aider. Donc nous, on est un gros clan, on en profite. On réinvestit sur vous qui avez déjà. Et là, ils vous complimentent. Tu sais, il y a un peu un flot de compliments comme ça qui part. Et on vous réinvestit sur vous parce que bah, vous avez déjà fait le travail une première fois pour leur clan. Vous connaît avez le l'air terrain, d'être bien des sûr. hommes de confiance, vous connaissez le terrain. Un prêtre du Trident, c'est impressionnant, hein, un prêtre du Trident. On sait qu'on peut compter sur vous et sur la grandeur du culte. Et à part le bateau, qu'est-ce que vous pouvez nous fournir une fois sur Quel place degré, pour pardon mener la mission à bien? Pardon Qu'est-ce Redis-moi que ça. vous pouvez nous fournir une fois sur place pour mener la mission à bien à part le bateau? Bah alors là-dessus, nous, on n'a pas trop d'acquaintance avec l'armée, quoi. Ce serait plutôt. Non, mais des poutrex, des choses comme ça. Matériel, voilà, ce genre de choses. La matériel. nourriture, des ressources. Enfin, Des poux, quoi. Tu vois qui tique sur Poutrex. Il y a des. Ah il oui, y a vous êtes clan un comptable. Ah oui. Alors je C'est rappelle, il y a des comptable. technologies qui sont spécifiques à chaque clan. Ouais, ouais. C'était un système de poutre extensible pour éviter les éboulements. En cas Ah. d'urgence, c'est un système qui nous permettait de faire une petite chape de métal. Ah d'accord, ok. C'est comme Voilà, ça qu'est-ce que s'appelle. vous avez comme matériaux comme Parce ça que qui eux, pourraient nous, peut-être eux, ils utile? sont un petit clan, ils nous ont quand même pas mal aidé, un camp de base, de quoi survivre quoi. J'espère que vous Oui, oui, pouvez bien sûr. nous fournir les mêmes conditions. Oui, oui, Surtout ça, on que peut, si on on peut part vous sur des fournir. disparitions, on part sur du danger. Donc il nous faut On du peut vous matériel fournir pour du travailler matériel de facilement. mineur, du matériel de campement. On peut aussi vous fournir alors, ce que vous appelez des Poutrex. Nous, on appelle ça des extenses. C'est pour ça que j'ai tiqué.
Donc on peut vous filer quelques extenses aussi, bien sûr. Après, vous pourrez les porter. Ça reste quand même un objet Et lourd. il ne sera pas question de nous rembourser ce qu'on perdra, qu'on soit bien d'accord, hein. Non, Parce que non, ça a non. été une des pratiques. Nous, on y va pour vous rendre ce service. On va affronter probablement, on va mettre notre vie en danger. C'est pas pour avoir des choses à vous rembourser. Si on perd une caisse par erreur, vous comprendrez facilement que. c'est le Non, genre de notre choses clan qui- est assez gros pour digérer ça. Vous inquiétez pas. C'est très bien. On aura vous envoyez d'autres personnes avec nous. On sera en autonomie. Non, on a pensé que ça suffirait. Vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire deux fois. On Nous peut avons toute avoir confiance. accès à l'armurerie encore une fois pour qu'ils puissent nous pirater aussi quelques armes. Alors, l'armurerie. Parce que c'est quoi que vous auriez besoin? La dernière fois, on avait pu emprunter des SIG, par exemple. Ah, on pourrait vous faire emprunter des sigles. C'est possible. On pourrait. Un SIG, je cherche actuellement un pistolet lourd, peut-être pour la mission. Pistolet lourd pour la mission. Et vous êtes veilleur, vous pouvez peut-être demander un MK58, non? Oui, on peut dire, j'étais en voyage jusqu'à maintenant, j'ai pas trop eu le temps de passer, mais je peux y aller s'il y a Oui, besoin. oui, bah moi je me dis que. Alors oui, Sharpé, t'es un veilleur, donc t'as une armurerie aussi qui t'est disponible, et t'as un bon grade, hein, je te le rappelle. Donc faut pas oublier que toi, une armurerie qui rentre, à part des lance-roquettes et des trucs comme ça, tu peux prendre à peu près ce que tu veux, il y aura pas de souci. Tu peux je même sais peut-être faire jouer tes relations pour avoir des SIG pour tes collègues et tout ça. C'est plutôt comme ça qu'il faut que tu le vois là, toi, On maintenant. n'y passe pas, on n'y passe pas. Voilà. Parce que là, effectivement, Jester va vous dire, nous, on est des mineurs. Donc, on n'est pas mandaté. J'ai compris que la première fois, c'est l'Union qui vous avait mandaté à travers du C'est clan de Bob. Là, c'est nous qui vous appelons pour les aider. Mais après, on fera notre tour à l'Union. Comme ça, Comment eux, ça se fait en que fait, c'est pas comme l'Union ça- qui nous a proposé l'offre. Ah, je Parce ne que sais l'Union n'exploitera pas la mine, c'est eux qui vont l'exploiter. Et je pointe Jester du doigt. pas. Alors là, c'est moi qui rigole. Hein, là, c'est bon qui rigole. lui, tu le vois qui vraiment, il reste impassible, totalement. Il te regarde, il dit non, non, nous voulons aider le clan, un petit clan, tout simplement. Il y a des disparitions, ils n'ont pas les moyens de se payer ce que nous on peut payer. Ils exploitent des mines pour le bien de l'Union. C'est de notre devoir de le faire. C'est Ouais, un on y va, devoir. on va accomplir notre devoir, les gars. Hein. Brossez votre morale dans le sens que vous voulez. J'adore. J'arrive pas. Excusez-moi, voilà, j'arrive pas à me tenir, mais tu me tues trop là. C'est la reprise, ça fait 2 mois on n'a pas joué, j'arrive pas à tenir mon calme. Fait trop rire. Eh, brosse ton moral, connard. Il a l'air un petit peu. Il fait un peu le choqué, mais clairement, non. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. 10 000 sols chacun quand même. Je veux dire, moral ou pas moral, si vous voulez jouer sur ce terrain-là, tu vois qu'il prend un peu la mouche même. Et si vous voulez jouer sur ce terrain-là, c'est quand même 10 000 sols. Je pense que même en tant que prêtre du Trident, je dirais même initié, vous gagnerez. C'est quelque chose que vous ne gagnez pas en 10 ans. Donc c'est Ouais, quand même une somme C'est une belle qui somme. vaut que. Voilà. Qu'on se donne un peu de respect, peut-être. Moi, je vous donnais donné. Je vous remercie. Donc, d'un coup, il est devenu. Mais là, tu vois, Clayan, tu fais le rapprochement avec ce que t'as dit, Charles. Ouais. Sur le côté un peu pince, un peu vis, un peu, tu vois. C'est là que tu le vois. Tout de suite. Ouais. Je prends le verre que m'avait servi tout à l'heure Laz. Et santé. Hop, je tape sur la table avec le shot, je le bois et je repars. Très bien. Et il va boire et continuer et il va vous dire. Donc c'est bon, on part là-dessus. Vous revenez avec tout ce qu'il Par faut et là-dessus, on on vous paye reviendra. On Très va bien. là-dessus. Super. Et bien sûr, alors attends, avant que vous partiez en trombe, il vous dit quand même, il dit par contre, soyez discret quand même. Le but, c'est pas de faire une fausse joie à l'Union méditerranéenne. Donc vous gardez quand même un peu ça pour vous. Parce que si on leur dit Et en que... mission, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous serez gentil de... Hein. Merci bien. On en parlera quand ce sera réussi, c'est tout. Exactement. Exactement. Et vous vous en allez. Et il vous affiche un large sourire d'ailleurs quand vous partez. La mission doit être secrète aux yeux de l'Union. Pas faire de faux joie, pas dire on va les sauver alors que ça se trouve on les sauve pas. Non, C'est ouais, ça, c'est l'idée. ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est vraiment Mais pas dans faire tous de les fausse cas, joie. c'est ce qui nous demande d'être discret. De toute façon, c'est. Alors, voilà, on est parti là, on est d'accord. Hein. Vous êtes parti, vous êtes en train de Ok. vous balader dans le Donc grand moi, je parc. dis à mes dans le collègues grand que dôme. selon Charles, l'idée d'aider, c'est pour ça que je te regardais Laz, mais l'idée d'aider les autres clans, pas du tout
leur but, a priori. Ouais, ça transpire pas ça en tout cas. Hein. Ça fait très mission officieuse en plus. Après, Ouais. je voulais rencontrer leur Ça- chef. ça renforce, Ça se trouve, ils sont même pas au courant. Non, ça m'étonnerait, ça. C'est plus que. Soit s'il veut faire sa petite affaire à lui, effectivement, ils sont pas au courant. Mais dans tous les cas, si le clan lui-même, il est pas censé aider, tu sais, ça pourrait être le mec qui exploite le fait qu'ils Oui. sont censés aider les autres pour faire ses missions à lui en parallèle. Mais là, apparemment, c'est même pas dans les habitudes du clan. Donc, Mais là, il parle d'aider. Donc, il y a un Effectivement, truc, on va sauver les futurs miniers, mais Ouais. au final, elle reviendra au clan du Cerber. de toute façon, il faut qu'on arrive là-bas au plus vite et qu'on parle à Bob dès que possible. J'espère qu'il va bien. Par la mission. Et... On va aller à l'armurerie, on se prend ce qu'on a besoin et on y va. Ouais, on fait ça vite, on prend le même équipement et voir un peu plus s'il y a des Quasiment, monstres. On doit repasser le voir, je crois, avant, c'est ça? Non, on Ok. a vu la frégate est prête. Hein. Alors, il vous a envoyé quand Il vous nous a êtes dit de parti. revenir, je crois, non? On n'a pas ni la frégate ni les lieux de rendez-vous. Quand, Ouais, quand voilà. il vous a, quand, en fait, quand vous êtes parti, vous avez reçu un message avec quel dock et quel bâtiment vous attend. Et vous reconnaissez le bâtiment, c'est l'Arcadius. C'est le même C'est le contrebandier même. là. C'est bon, le contrebandier. Oh, Non. tout de suite, tout de suite. C'est un marchand compteur. C'est un Il a ouvert marchand un petit coffre par compteur. hasard, il y avait une grenade. Écoute, tu l'as pas pris, tu l'as pas pris. Écoute, il n'y a pas de petit profit. Hein, ça juge Genre, comme ça. Le genre de mec, dès qu'il voit une meuf qui a 3 dragons. Ouais, ouais. Non mais ouais, donc effectivement, il vous a donné le un doc. mormon. Il y a tout ce qu'il faut quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour y aller si vous souhaitez. Et vous pouvez y aller d'ici demain ou après-demain. Vous serez. Vous pouvez même d'ailleurs, si vous le souhaitez, aller contacter Bérald Janas, donc le pilote de l'Arcadius, qui est à Néogène quoi. Il est de toute façon, il vous attend. Donc il est à Néogène. Vous pouvez l'appeler, Ouais, lui envoyer un d'accord qu'on veut message. partir vite. Attendez. Ça, c'est vous qui voyez. Comment il est descendu? Il y a le chat qui nique tout. Mais pourquoi t'as un chat toi? C'est chez ma soeur, Philippe, le garde. Ah oui, c'est vrai. Il a tout niqué le frérot. Oui, les gars Guerrena, le pauvre. Ah bah nickel. Donc quand là on voit que c'est écrit qu'on peut patienter jusqu'à 2 jours pour prendre le navire, j'aurais juste mes collègues en disant on part quand même le plus tôt possible. On fait tout ce qu'on a besoin et on part le plus vite possible. On fait ça là. Si limite si on peut Est-ce partir qu'on ce n'a soir. pas des infos Est-ce qu'on n'a pas des infos à chercher sur le clan? Ah, moi j'aimerais bien savoir exactement ce qui s'est passé, quels sont les Ouais, rapports, c'est vrai, combien il y a eu de que morts. c'est vrai que c'est plus important, ouais, c'est sûr. Là, comme ça, je vois pas ce qu'on pourrait faire ici, mais je posais juste la question, comme ça, à voix haute. Ah oui non ouais, pardon. Bah alors, pour vous resituer un petit peu, hein, rappelez-vous que donc la mine de comment ça s'appelle, de notre ami Bob Scrobis se trouve entre donc Néogène et Galia. Donc en fait, vous pouvez avoir des infos et des rapports de l'armée, de l'Union et tout ça sur cet endroit depuis ces deux villes quoi à peu près. Vu qu'elles sont pas au même équidistance quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, voilà, vous pouvez peut-être utiliser le statut de William, Ouais. ou même le tien, voilà, pour avoir des On infos. va, aller- qui on va passent. collecter les informations aussi. Pareil Ouais. pour les armes, vous pouvez tout à fait voir comme ça. Ça vous doit. Ouais, on peut voir les rapports des disparitions. Ouais, moi, je veux en bien des détail, infos. peut-être. Vous Sur les allez, monstres, sur les important. choses comme ça. vous allez, alors, vous voulez des informations sur les disparitions qu'il y a eu à Scrobis, ou est-ce Déjà, que ouais. vous voulez des informations sur des possibles monstres rencontrables Non, bah, en les souterrain? disparitions et du coup les enquêtes qui en découlent s'il y a des... D'accord. Ok. Vous allez aller à un centre. C'est des espèces de data centers. Donc là, ça va plutôt être les data centers pour les veilleurs. Parce que les veilleurs, eux, ils essayent de bien centraliser tout, vu que c'est l'organisation des États sous-marins. Donc vous allez aller du côté de chez les veilleurs. Et vous allez arriver à l'administration des veilleurs, devant un endroit vitré. Tu sais, ce genre de trucs désagréables. Je nous remets un petit peu de son chillax. Hop, parce que vous êtes plus dans le bar. Genre la façade de Pôle emploi, quoi. Voilà, t'as exactement compris. C'est exactement ça, c'est ce genre de façade. Et avec au guichet une mutante qui a des morceaux d'os qui lui sortent du crâne un peu partout. Comme des excroissances osseuses. Comme ça, au milieu d'une chevelure bouclée grisonnante. Comme ça. Elle doit avoir... je sais pas, on dirait elle a 200 ans, quoi. Elle tombe. Ok. Et on dirait la gravité, il y en a 2 fois plus sur elle, quoi. Et elle est comme ça, derrière sa vitre.
et elle attend. Ok. Il est toujours pas à la retraite. Les gens sont jamais à la Ça retraite. existe. Les gens meurent. Justement. Et elle est comme ça. Bon, allez, Will. À toi, Will. Quoi, moi Il C'est a chez les toi, wesh. meilleurs. C'est chez les meilleurs. Ah, merci, chez les meilleurs. C'est moi les meilleurs. Mais regardez, j'ai pas envie de m'approcher de ça. Ah bah si. Allez, t'as déjà fait pire. Au moins, c'est Vraiment, pour la faire tenir justement. droit. tant qu'elle te sort pas de bâton. Ça devrait bien se passer. Ah, ok, ok. Et moi, Jeanne, un café. Bonjour. Oui. Sergent W. Brooks, je suis veilleur. Votre ID. Besoin d'informations. Voici. Le passe. Elle te le rend. Sergent, qu'est-ce que je peux pour vous? J'aurais besoin d'informations à propos de la mine de Scrobis. Ah, des Dirigée par informations Bob ici, la c'est nature. étonnant. Oui, tout à fait. Hein. Oh, le hasard. Hein. Le hasard, le hasard. C'est dingue, hein. C'est dingue comme c'est fou de venir dans un ouais. data center pour avoir des informations, hein. Et C'est fou. Vous saviez que quel le piano. coup les a mouillés en plus. C'est vrai? Ah putain, Ouais, mais bien sûr. vous envoyez des choses en tant que sergent, hein. ouais, C'est ah bon, dingue. on voyage, on apprend plein Ah. de choses. Ah, c'est fou, hein. Putain. Scrobis. Comment ça s'écrit, Scrobis? Ah, on voit beaucoup de choses, mais les lettrages, hein, il y en a pas beaucoup, hein. Non, mais c'est ça, c'est comme ça s'entend. Scrobis. S-K-R-O-B-I-S. Oui, apparemment, oui, l'orthographe ça a l'air compliqué, ouais. Donc S-C-R-O-B-I-S. Ah, elle met le truc, elle appuie sur. Elle fait vraiment le. Ça. Scrobis, petite exploitation, chef du clan Bob la nature. Et qu'est-ce que vous recherchez? Apparemment, il y aurait des disparitions là-bas, on doit se rendre sur place, donc on aimerait bien savoir ce qu'il en est. Est-ce que vous savez? Fais-moi un petit jet de présence. Parce qu'elle a quand même forte tête, la vieille, hein. Présence. Ouais, juste présence. C'est le sergent, il prend une toute petite voix pour lui parler à. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu me l'aurais fait en mode sergent, d'accord, mais là. Bah, il y a des gens qui ont disparu depuis un mois à peu près. Waouh, c'est ce que je sais. Voilà. Eh Vous bien, êtes sûr que vous êtes sergent, vous? Vous êtes sûr que vous êtes allé vers un data center? Ah bah oui. Ah bah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Attendez. Ah non, les enquêtes ont rien donné, hein. On va peut-être aller voir plus loin, mais... Elles ont rien donné parce qu'ils sont pas allés? Je sais pas, moi je suis là, vous savez, hein. Et tu pour vois qu'elle a une 500 espèce de sols, on peut aller tabouret, plus loin. elle étend ses jambes sur un tabouret vraiment full balèque. Tu lui dis pour 500 sols, Ouais. vous pouvez aller plus loin? Ah, pour 500 sols, je vais beaucoup plus loin. Je lui pose une Effectivement. plaquette de 500 sols, ça mère. Et là, elle te commence à te sortir des rapports. Hein, effectivement, comment? En fait, il y a eu... Alors, on vous a dit qu'il y a quelques disparitions. Et en fait, on est à quelques disparitions au début du mois dernier. Et là, la dernière recensée, il y a 10 mineurs qui sont pas revenus d'un seul coup. Wow. Ah ouais. Et on est sur une cinquantaine de mineurs. Et il y a des mineurs qui sont revenus blessés. Non. Ok. Donc ouais, on sait pas quel type de blessure ils ont eu. Personne n'est revenu. Jamais Et revenu. en termes de traces, à part des traces de sang Mhm. du truc, Bob rien la d'autre nature a qui- été recensé disparu. Non. C'est Il y que a des les noms mineurs. des autres mineurs, du coup. Ok. Voilà, il y a des noms de mineurs. Ok. Il y en a même certains avec qui vous avez bu des coups Ouais, et qu'on tout, connaît, ouais. que vous avez connus, quoi, mais qui effectivement ne sont pas revenus. Et, C'est bon, vous avez besoin de rien d'autre? et étant juste, vous avez envoyé Le aucun serveur. veilleur là-bas, sur place. Personne n'est allé sur place à part les mineurs. C'est la guerre, mon petit monsieur. Petit. Oui, c'est vrai que vous êtes grand. Vous avez des infos Vous avez sur un beau bâton. Le clan du Cerbère? Moi? Faut se taper. Alors, le clan du Cerbère. Bon, j'ai perdu le nom du gars, mais Arnaud il y a Lorsac. le Vourden. Arnaud Lorsac. Alors, Snack.
Hem, 4000 personnes à peu près, 4152 pour être exact. Tu sais vraiment elle a son pied sur un tabouret, elle est posée mais comme elle s'en bat les couilles. Elle a 2000 ans et elle s'en bat les couilles quoi. Et ouais, plusieurs comptables, forcément. On a beaucoup de mineurs, de la modification génétique, fusion avec plusieurs petites entités mineures aussi. Est-ce qu'un sur Jester les 10 dernières Popoulos, années. un Jester Popoulos figure-t-il dans la liste des comptables? Oui, oui, effectivement. Il est dans les comptables, assistants de direction. Très bien. Ils sont plusieurs à ce poste, c'est ça, ouais. Non. Il y a comptable, oui. Et Ils sont une dizaine. ouais. Et comptable assistant de direction, il n'y a que lui. Très bien. Je peux faire autre chose pour vous. Non, c'est comment vous appelez? Moi Oui. Ah, Je Naïma. crois que ça coûte 500 sols pour savoir Vous avez ça. été radieuse avec nous. Merci beaucoup, Naïma. Ça me fait plaisir. J'adore être comme ça de toute façon. C'est un petit peu ce que je suis au fond. Ne changez pas. Ah, jamais, jamais. Encore moins pour des hommes ou des femmes. Je suis moi-même. Bon allez. Il y a Et votre vous café voyez qui qu'elle arrive. se retourne et qu'elle... Et vraiment, et c'est limite si tu sais quand vous partez... Elle t'endort quoi. Non, non, puis vous voyez pas qu'elle sort le solitaire 1995. Tu sais, et qu'elle commence à faire un Spider solitaire quoi la meuf. C'est vraiment ça quoi. Et vous repartez. Let's go. Bon. T'as un rapport salé sur elle. Tu peux. Tu pourrais. Tu peux faire. Alors, tu sais, il était là. Oui, madame. Et là, il ressort. Je peux faire un rapport. Magnifique. Ah, mais on peut parler IGVN. celle-là. C'est ça. Joue pendant 6 heures de travail, super. Hein. Ah, je note. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? On passe à l'armure. L'armurerie, ouais. Vous allez à l'armurerie? Alors 50, moi on discute un peu peut-être, parce Bien que sûr. s'il y a des becs qui ont disparu par paquet de 10, Non, il y a eu la Ah. dernière occurrence. C'est la dernière occurrence. Il y a 10 personnes Ouais, ouais. qui ont disparu. Oui, Mais c'est c'est la- ça fait quand même 10 Sinon, personnes c'était d'un éparse, coup quoi. qui- Mais oui. 10 personnes d'un coup qui n'ont pas pu sortir d'une situation dangereuse. Donc nous à 3, il faudra qu'on soit bien équipés quoi. Ah, bien équipé, ouais. Ouais. Est-ce qu'on avait l'occurrence, enfin, on les avait détaillés? Est-ce que ça pouvait être les écritures à 3 griffes sur les murs? Alors, elles étaient à 4. Scientifique. À 4, pardon. Elles étaient à 4. Et vous aviez fait la demande à la scientifique de Oui, c'est ça. Bob, c'est ça? Bah, Exact. faudrait aller la voir. Mais elle nous avait donné les réponses à ce moment-là ou pas du tout? Non. Elle vous a dit qu'elle analysait et qu'il lui fallait du temps pour essayer de savoir. Avec les bases de données et tout ça. Si je ne m'abuse, hein, Ok, il y a 2 donc mois. les Oui, autres oui. infos on les aura là-bas quoi. Et que c'est Voilà, quelque de chose toute de façon, ça. ouais, effectivement. Ok. Ok, Vous les bon aurez bah de je toute façon. pense qu'on peut... Bon, on s'équipe et après on va prendre l'Arcadius. Hein. Exact. On va aller voir Jester et après prendre l'Arcadius. Si on a besoin d'aller le voir, sinon on se casse. Bon, techniquement, vous n'avez pas besoin d'aller le voir. Hein. Bon, on se casse dès qu'on est prêt. Ok. Ouais, en fait, il va juste vous envoyer une espèce de contrat disant qu'à la réception du rapport et tout, il vous payera tant de sol. Je contacte, comment il s'appelle déjà le pilote? Baral Berald Janas, pilote de l'Arcadius. Je lui envoie simplement une communication écrite lui demandant si on part ce soir, est-ce qu'il serait disponible. C'est un oui. C'est un oui. Sans Oui, problème. point. Ok, je le tiens au courant. Ok. Moi, Il je est, voudrais bien une avance à Jester si c'est possible, parce que étant donné que j'ai plus rien, pour pouvoir m'équiper. Je tourne ça par message, je lui demande. À Jester? Ouais. Alors, pour Jester, il va te répondre que s'il te fait une avance, il doit te faire un contrat. Et que si Et que c'est tu- pas possible. Non, c'est ça. En gros, que si tu reviens sans rien ou quoi que ce soit, tu vas être ultra débitaire. C'est une clause de connard, quoi. Clairement, c'est une clause de connard. Tu 2000, demandes mais tu vas 500, en si 100 tu 000, reviens, quoi. tu dois 2000. C'est ça. C'est ça. C'est là, je te fais une avance de 5000, mais si tu reviens sans ce que je t'ai demandé, tu me dois 50 000. Ok, je le dis en courant. Bienvenue, frérot. C'est vraiment bien. une On clause. rappelle. Et là, vraiment, encore une fois, t'as Charles qui revient dans ta tête en te disant il est comme ça, le type, quoi. Ouais. Et là, vraiment, ça fait 2 fois que tu le vois, quoi. Il rigole que dalle quand on parle d'argent. Mais c'est aussi bizarre qu'ils nous payent grassement pour ce genre de choses. Ça me- Bah, Ouais, c'est 10 bon, 000, exploiter c'est dans- pas si gras que ça. Hein.
On a un salaire qui fait le quart du truc. Une mission à 10 000, Une mission à 10 Ouais, 000. 11 ans de carrière. C'est ça, lui il gagne beaucoup parce qu'il a 11 ans de carrière. Hein. Donc, mais une mission à 10 000, personne n'en fait. Hein. Je C'est pense que la, ultra la grave. mine de tourmaline Tu n'en peux vivre rapportera un an beaucoup facile. plus. Si on est payé. De toute façon, on n'a pas de contrat, donc on fera ce qu'on veut une fois qu'on aura parlé à Bob en fait. Il faut qu'on lui parle. Ouais, donc faut vite s'équiper et on se casse. Vous allez à une armurerie qu'on a... Oui, en fait, on a discuté en marchant vers l'armurerie. à mon Ouais, avis. ouais. C'est ça, ouais. Tout à Bien fait. sûr, bien sûr. Il est 16-17 heures là, hein. Marcher, manger, jester, tout ça. T'es arrivé vers midi 13h, le temps de faire. Donc vous allez vers une armurerie, des veilleurs ou de l'union. C'est ce qu'il voulait faire. Il y a ouais, une normalement. armurerie où ça coûtera 0 ou pas? Parce que moi j'ai rien. Il y a, il y a Après, tout à toi, zéro. Toi, tu fais partie de l'Union méditerranéenne, des militaires de l'Union méditerranéenne. Donc techniquement, Une dotation équipé, toi. quand même. non, mais tu peux clairement demander une arme et qu'après tu la rends, en fait. Voilà, tu dis, je dois faire telle mission, j'aurais besoin de ça. Ils peuvent clairement mettre ton nom sur un registre et tout ça. Et c'est pareil, si tu le rends pas, bah, tu vas le payer de ton Il salaire. faudra que je leur demande une arme relativement efficace contre les végétaux. Bah, le feu, hein, là, il n'y a que ça. Hein. Ok. Soyons Parce que simples. moi j'avais Mais rien le truc, c'est que là-dessus. t'as un Delta Z2, mon frérot, c'est une grosse arme hein, déjà. Donc c'est-à-dire que d'accord. tu trimballer un lance-flamme, tu pourras pas, par exemple. Mais Ok. effectivement, des grenades inflammables, des capsules de napalm et Non, un mais si c'est une lance-capsule. bonne arme déjà ça suffit. Peut-être Ah, le que Delta dans ce Z2, cas, c'est éventuellement. ça fait le je travail. trouve Qu'on ça a prenne l'air d'avoir bien aussi marché. peut-être des armes qui fonctionnent dans l'eau. Je rappelle que les grottes sont en moitié inondées parfois. Et est-ce qu'on a des combinaisons même pour l'eau? Ah, c'est pas intéressant. Bah, peut-être pas une combinaison que c'est super cher. Non, à mais un transporter. truc au moins où on peut, si on doit peut-être passer un dans des respirateur. endroits, Après, voilà, c'est on ça. peut totalement, dans les trucs de mineurs, vous aurez effectivement des combinaisons isolantes, isothermes, tu sais. Comme ça, Ouais, les mais mecs, ils pour, peuvent des miner trucs pour alors qu'ils pouvoir, sont ici dans l'eau, quoi. On va aussi prendre des respirateurs et tout. Pour pouvoir, aussi. ouais, pour pouvoir nager dans des galeries inondées, Ouais. par exemple. Ça va avec. Il y a une espèce de complet mineur qui fait que tu peux aller dans les grottes même si elles se submergent ou tu feras pas 14 km sous l'eau, mais tu peux traverser sans mourir de froid, sans, tu vois. Il y a pas de souci, ça va dans Ça, le c'est pack. les que mineurs. les mineurs vont vous donner. Voilà, tout Ok. ça, de la corde, des piolets, des voilà, ça y a pas de souci. Par contre, effectivement, pour les armes, là, il y a d'un côté, toi, tu peux aller du côté des veilleurs, d'une armurerie des veilleurs. De l'autre côté, tu peux aller d'une armurerie de l'Union méditerranéenne. Et après, pour Lazarus, les veilleurs, ça va aussi. Techniquement, t'auras des Non, de passes toute façon, droits moi, aussi. je vais pas forcément m'équiper de ouf, à part peut-être. Voilà, peut-être des Ouais, capsules, ouais, Ouais, c'est ça. par exemple, ça mais pas voilà, mal, ouais. des choses comme ça. Très bien. Donc vous allez aller, on va ellipser l'armurerie. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Comme ça, au moins. Un pistolet lourd et peut-être un petit harpon pour tirer dans l'eau. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ce sera plutôt grenade incendiaire en fonction du prix et. Moi, j'en avais déjà une de ça de mon ancienne mission. Ah non, Alors. je l'ai utilisé, je crois, justement. Ça Ouais, marche. Tu vois, tu je l'as m'en utilisé. prends une. Donc si, pour ceux qui veulent des grenades incendiaires, les grenades, alors l'arme en soi, vous pouvez tout à fait, comme je vous disais, les louer, mais les munitions, tout ça, c'est de l'utilisable, Oui, donc ça bien sûr. s'achète, quoi qu'il arrive, faut les payer. Donc une grenade incendiaire, c'est 850. Ok, et les capsules, c'est combien? La capsule, la Des capsule. lots de 3 ou des lots de. Ouais, c'est des chargeurs de 3. Non, c'est des. Ah non, ça dépend en fait, ça dépend Ok. combien. Mais, putain, j'ai plus le. Attends. Ah si, je les ai là, nickel. Oh là là. Des fois, je suis content de moi. Est-ce que j'ai mis le prix? Est-ce que je suis un connard? Bah non, je suis pas le prix, je suis un connard. J'aurais tendance à dire, ça doit être. Si l'incendiaire c'est 850, la capsule c'est beaucoup plus petit, c'est 100 la capsule. Donc si tu prends 4, ça fait 4, si tu en prends 5, ça fait 500. C'est une plus petite zone, mais tu peux en tirer plusieurs fois, quoi. Propose un marché, je lui dis si je vous prends 5 capsules et une grenade, vous me la faites à 1200? Ah, parce que sinon ça fait 1350. Ouais. Ah, il te regarde. Fais-moi un jet. Tu le fais avec quoi? Éloquence, persuasion, de Ouais, en l'intimidation? gros, ma stature et en gros, l'ordre du trident vous en sera redevable. Donc, Bah, plutôt fais-moi- ma posture physique plutôt que la Tu parole. peux même faire commandement là-dessus. Je sais pas ce qui est. C'est physique, c'est pas vraiment. Ouais, mais c'est ça, c'est en fait, t'as une stature de commandant. C'est genre, je fais ça, et on le fait comme ça, Ok, quoi. ouais. Tu vois? Passe le mot en commandement, j'aime bien.
Ok. C'est un sacré échec. Et il te regarde, il dit non, culte ou pas, je peux pas faire de rabais comme ça, moi. Et bah, Du coup, gardez la grenade et je prends 7 capsules. non, mais je lui achète la Clairement. grenade s'il faut. Très bien. Tu veux une grenade de quoi déjà? Incendiaire. Un con 150 encore? Le Ouais. feu. C'est ça. Ok, ça me va. Donc, Mais c'est grenade dans une incendiaire. troisième pour mon autre ami encore. Ok, il Merci. commence à sortir. Hein, J'en ai pris une moi, une pour Laz et une pour Belle. Bon. Ok, Merci. très bien. Donc bah tu décomptes tout ça et vous vous équipez en fonction. Je vais vous donner ça. Bougez pas. Hop. Moi j'ai déjà activé, mais j'ai juste. Ouais, toi elle était déjà dans ton stuff, donc t'avais juste à la garder là. Tac, grenade incendiaire du côté de balle. Tac. 7 capsules, une Grenade grenade, pas mal. Hop. Et les capsules, tu les as déjà, je crois. Ouais, c'est ça. T'as juste à noter le nombre. Ouais. Ouais. C'est ça. Le nombre sur le côté. Là, t'en as pris 7, hein. Ouais. Là, ta quantité, je t'en mets 7. Pour la quantité. 670. Voilà. Et du coup, je lui demande un pistolet lourd qui puisse être assez précis, même si acheter un viseur avec s'il faut. Alors, pour l'instant, on joue pas les, Ok, on joue pas les systèmes équipements, ouais. électroniques dedans. On les jouera pas parce que c'est compliqué. Mais effectivement. Donc, t'es chez les veilleurs. Bah, il va te sortir un MK56. Hein. C'est ça que t'as, non, déjà de base? Je sais plus. Ouais, ah, c'est regarder. pour ça. Oh. Eh ouais. T'as déjà un pistolet lourd. Bah, je vais en prendre un deuxième. Très bien. Et pour ça, effectivement, il te le Y a passe. pas une munition spéciale avec cette arme? C'est des pistolets lourds, donc les pistolets lourds, ils peuvent mettre des balles. Alors c'est des balles, tu sais, à pénétration quoi. Donc tu perds de la puissance, mais tu gagnes en pénétration. Mais c'est pas les calibres spéciaux de l'Union méditerranéenne, donc c'est quand même beaucoup moins efficace quoi. Enfin, que effectivement donc c'est pour pas le SIG, par exemple. Ouais, donc honnêtement. Attends, fais-moi un jet de chance s'il te plaît. Un jet de chance. Ouais. Tu me dis combien t'as, s'il te plaît. Bah, c'est. Bon, J'ai c'est 15. raté, hein. T'es raté 15 sur 13. 15 sur 13. Dommage. Tant pis. Dommage, Eh bien, un lance-bazooka. Je te mets donc un autre MK56. Ouais. Eh ben 2 MK56. Hop. Ah, et donnez-moi aussi un holster, s'il vous plaît. Pour pouvoir Oui, ça va avec. Hein. Oui, tu vas pas le foutre dans ton froc. Hein. Ça va avec. J'aime bien sentir mon pistolet. Ça, mon gros pistolet. Comme ça, quoi. Donc voilà, c'est bon. Normalement, il y a tout. Donc, pour les achats, vous êtes bon? Ouais. Pas pour moi. Très bien. Du coup, maintenant, j'ai mes deux pistolets juste en dessous des aisselles. Et j'ai mon fusil. Ah, comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et je Ok, rentre très bien. ma matraque dans mon équipement à la ZEB. Très bien. Je te referai ton token si tu veux. Je te mettrai en position comme ça, Kimbo. Je te referai ton image comme ça. En dab. Hop, avec deux pistolets. En dab avec deux flingues. Tout va bien. Très bien. Donc, vous partez pour l'Arcadius? Si j'ai bien compris. Si j'ai bien saisi tout ça. D'accord. Donc, vous allez descendre dans les docks, vous allez chercher le fameux Arcadius. On va ellipser ça en toute simplicité. Hein. Berat Janas vous accueille, gentil comme il est. Hein? D'accord. Parce qu'en plus, Je lui demande s'il a toujours la grenade sonique là qu'il avait la dernière fois. Vous allez être effectivement en route. Tu vas lui demander. Et il va te dire ouais, je l'ai toujours. Elle a combien Ça déjà? quoi? Hein? Elle a combien déjà? Ah, attends, je vais te dire ça. Ouais, c'est pas vendu depuis le temps, il peut baisser le prix, non? Oh, c'est un item très rare en fait. C'est pour ça que ça s'est pas trop vendu. C'est pas facile à trouver. Ça coûte pas si cher, mais c'est pas facile à trouver. Ah, on a fait plusieurs voyages ensemble. On va être sympathique. On vous a même pas dénoncé. Regarde comme ça, là. Et franchement, Ça on n'est pas des ressemble bons plus- gars. Ouais, ça ressemble plus à une menace, hein, cher Ah veilleur. non, non, c'est parce qu'on est amis. On peut Ah. c'est prêt. Moi, si vous voulez, j'aime plutôt Hmm. Fais-moi un jet d'éloquence. Éloquence. Hop. Non.
Normalement, je la fais à 750, je la fais à 700. Parce que vous m'avez pas dénoncé. J'achète même 710. Allez, 710. 710, ça va. Allez, 700. Oh putain. Attends, Hop. on recalcule. Putain, je fais ma calculette là pour faire mes. Putain, il est là. Ça d'avoir trop d'argent aussi. Ça doit avoir plein d'oseille et d'être grassement payé. Tu sais, le gars. Hop, tu as donc une grenade tonique. Wow. Merde. On va regarder ce que ça fait. Effectivement. Hop, Ça fait juste des paillettes. Là, tu t'es fait le carotte. mode d'emploi. J'ai bien fait C'est avoir. bien fait carotte. Après, il y a des trucs où je pourrais vendre des trucs avec des tests de panne avant pour voir s'ils marchent vraiment, genre. C'est des trucs tout pourris, quoi, tu vois. Mais bon, ça va trop loin, tout ça, ça va trop loin. Donc, vous allez naviguer tranquillement. Lui, il va faire son petit achat. D'ailleurs, pareil, hein, vous allez le voir, il va mettre un coup de pied, tu sais, en dessous des lits. Et pum, il y a une planche qui va tomber. Il y a la petite boîte avec 2-3 trucs. Il y a 2-3 petits bijoux. Il y a 2-3 trucs comme ça, quoi. Et vous allez voyager tranquillement. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir profité de notre dernier décryptage de notre aventure intitulée Le Maelstrom Vertueux. La fabrique s'en remet à vous pour ne jamais hésiter à dire que vous aimez nos histoires à ceux qui partagent vos dures journées de labeur. Je vous rappelle aussi que le partage de ces données est totalement gratuit et vous pouvez le passer à n'importe quel marchand compteur. Et bien sûr, toute grande station vous permettra de laisser un commentaire sur l'histoire ou, si vous le souhaitez même, la fabrique elle-même. Allez, moi le narrateur, je ne m'invoque pas plus et repars dans les tréfonds de la fabrique pour continuer le décryptage. Bien à vous, chers auditeurs. Et comme on dit ici-bas, sortez pressurisés.